Oh là là. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. Sécurisez, sécurisez la vidéo. Je ne sais pas ce qui se passe. Connectez-vous et partagez. Viewer want to be on broadcast. Approve. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous. Alors, Allô, Maman allô, Momo Diarra, bienvenue Diarra, sur le bienvenue sur le Baobab. Baobab. Ok, Ok, c'est alors peut-être ça mon va peut-être mon téléphone parce que moi je téléphone, parce que t'entends moi pas. je t'entends pas. Rapproche-toi un peu. Rapproche-toi un peu. Attendez. Maintenant, ça va, c'est bon? Oui, là c'est très bon. Tout à l'heure, Ok. je t'entendais à peine. Parce que j'ai mis les écouteurs. Ah, là c'est mieux, c'est 1000 fois mieux. Toi, Ah, tant mieux tu alors. l'as fait de ton côté, tu l'as partagé déjà. On ne voit pas toute ma tête, mais ce n'est pas important. Le mieux, c'est que nous partagions et que le message soit passé, que le Oui, peuple malien, le peuple africain en général, les Noirs oui, dans le monde, les Noirs du monde entier reçoivent ce message et le partagent. oui. Nous, seuls nous sommes exposés, seuls nous sommes fragilisés. C'est un petit pas D'accord. peut-être pour le Mali, mais c'est un grand pas pour une activiste. C'est un grand pas pour la libération de l'Afrique. C'est un pas de géant dans l'histoire même de la politique africaine. Bienvenue sous le Baobab. Bibaramon, Malidien ou Bibaramon, vas-y, salue-moi le peuple de notre terre en Bambara pour qu'ils puissent comprendre et partager Mamouchka, aussi en plus. je te reçois à peine. Ah, toi, tu ne me reçois pas. Parce qu'apparemment, il y a une autre personne qui parle là. Oh, J'ai- il décidément, y a- ils veulent nous. Ah ouais, quelqu'un d'autre parle. Attends, j'entends la voix d'une autre dame. Il y a toi qui parles, il y a une autre dame aussi qui me parle. Je comprends même pas. Ah, Ah, ils oui. sont en train de brouiller. OK. Ils sont en train de brouiller. Ce qu'on fait, parce que je ne vois pas comment une autre dame peut te parler. Je suis connectée avec toi et toi seul. C'est c'est bizarre. Donc, c'est sûr que ils sont en train de... le compte Clarisse Kamwa est piraté, mais ici aussi, c'est bizarre. Comment ça, une autre dame? Je te reçois pas. Ou bien toi, tu te déconnectes et tu te reconnectes encore? D'accord, ok. Je n'ai invité Bah personne voilà, d'autre avec il y a une autre différence que dame, toi. il y a une autre dame qui parle. Elle dit quoi? Bah, elle parle chinois, japonais, je comprends pas sa langue. Voilà. Donc, ils sont en train de brouiller. Ils l'ont fait sciemment. Mais de toute façon, nous devons travailler. Nous avons toute la D'accord. soirée et nous devons passer le message. Bah, je vais me déconnecter, après je me reconnecte. Vas-y. Je ne Ok. pense pas que j'ai quelqu'un d'autre. Je ne suis connectée avec personne. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on vous suit. OK, vous nous suivez sans problème. OK. Mais lui, sa ligne est brouillée. Partagez, il faut que ça décolle. Ça ne décolle pas, on continue de toute façon. Vous êtes des personnes, comme on dit chez nous, l'incrignam, des personnes sans confiance, des personnes tellement fragilisées, tellement, je ne veux pas me mettre dans des états, je ne veux pas m'échauffer pour rien. Le message est important. Le Mali aux Maliens, l'Afrique aux Africains.
Nous avons besoin de prendre notre destin en main. Arrêtons de pleurnicher. Arrêtons de réagir. Nous devons agir. Fini les réactions. OK. Allô, Allô, Mamouchka, Momo tu me Diarra? reçois? Ça marche? Oui, ça marche chez moi maintenant. All right. Bienvenue sur le Baobab. Merci, Mamouchka. J'aurais voulu, permets une seconde, nous avons tout le temps. D'accord, J'aimerais voulu échanger avec toi là, une seconde, avec vous, tous ceux qui sont connectés. Une d'accord, seconde. d'accord. Notre chanson de guerre, Assim Bonanga, c'est important. Tout à fait. 59 partages. Pourquoi? Si ce n'est pas le vampirisme, ça dites-moi comment un message aussi important pour votre destin, pour votre vie. Vous êtes près de 131 personnes connectées, il y a 59 partages. Ça, c'est le vampirisme et vous allez accuser le blanc. Ça, c'est la vraie sorcellerie et vous allez accuser Macron. Ça, c'est l'aigreur et vous allez accuser la France, la Chine, l'Italie, les États-Unis. Vous avez choisi la bêtise. Partagez, partagez, faites venir les autres, partagez. On ne peut pas passer un message aussi important. Nous sommes à 53 partages. Vous pensez que nous n'avons rien à faire? Si vous êtes aussi à l'aise dans votre vie, pourquoi vous rebellez? Nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons pas essayer de vous montrer le chemin et c'est encore à nous de crier haut et fort. De toute façon, j'arrête. On écoute notre petite musique à Sibonanga où on lance. Moi, je suis prête. Hein? Tu suggères quoi, Momo? Oui, Mamouchka, je suis là, je t'entends et je t'attends. Comme tu m'avais dit que tu vas mettre la chanson des guerriers des Sud-Africains, bah alors on attend pour l'instant. Ah, ok, ça marche. J'attends, j'attends le démarrage, Mamouchka. Non, ça va, digne fils de ma terre. C'est avec plaisir. Hmm. Vas-y, salut déjà tout le monde. Salut déjà tout le monde, le peuple malien, leur bravoure. Le tout n'est pas de gagner, le tout n'est pas de chasser Ibeka, mais c'est de garder le Exactement, pouvoir et chasser le système. Le tout n'est pas de se exactement, lever et dire qu'on a chassé Ibeka pour continuer la servitude avec la France. Ça ne sert à rien de chasser Ibeka et de continuer avec le franc CFA. Ça ne sert à rien de chasser exactement, Ibeka et de garder les bases militaires au Mali. Ça ne sert à rien de chasser Ibeka et de continuer avec la servitude. Le nord du Mali est occupé. L'armée malienne doit porter les bottes, prendre sa responsabilité en main et aller déloger la France. Et j'aimerais ici aussi partager avec tous ceux qui nous écoutent la teneur de l'hymne national du Mali, la force, la force qui est dans cet hymne national. Vas-y, salut nos frères. Alors, Mamouchka, je te salue en premier. Après, je salue tous ceux qui nous suivent. Et je En salue tous Bambara, les Africains. salut-moi en Bambara, j'adore. Mamouchka Iniula. Mamou, Merci. Iniche, Mamouchka, Iniche. Donc, alors, je salue tous les Africains, tous les panafricanistes, tous ceux qui se sentent dans la peau et dans l'âme de Umyobe, de Nelson Mandela, de Thomas Sankara, de Modibo Keïta, de Kwame Nkrumah, et j'en passe. Je salue tous les Africains conscients et tous ceux qui sont prêts à mourir pour l'Afrique, comme a fait nos icônes, les 23 chefs d'État qui ont été assassinés au pouvoir parce qu'ils ont défendu l'Afrique. Donc voilà, on est là pour les défendre, on est là pour défendre la terre-mère de l'Afrique. On est là pour relever le défi, euh, le combat générationnel. Donc nous sommes là et on est ensemble, Mamouchka. Merci. Et j'aimerais que tu passes déjà aussi la salutation ancestrale
au digne peuple du Mali, puisque l'heure est quand même à la reconnaissance, mais pas à la célébration. Arrêtons avec les émotions et pensons la tête tranquille. Effectivement, Mamouchka, je partage parfaitement bien ton idée et cette idée panafricaniste. Moi, j'ai du mal à me faire comprendre au Mali. Ça va te paraître bizarre, mais c'est une réalité. Puisque je n'ai pas la même façon de voir que les autres combattants maliens, puisque eux, pour eux, il suffit juste de chasser Ibeka et puis le problème, voilà, et ça sera fini. Moi, j'ai eu à dire, j'ai dit plusieurs fois aux Maliens que le M5 RFP, qui était le mouvement, qui est le mouvement qui avait demandé le départ de Ibeka. Et ces mouvements, quand on fait des analyses, ces mouvements est bourré des hommes politiques qui ont des partis politiques et chaque parti politique a ses statuts et règlements. L'idéologie de tous ces partis politiques est déjà connue publiquement par tout le monde. Mais cette idéologie qui porte ces partis politiques n'a aucune vocation de faire un combat de l'indépendance du Mali ni de notre pays africain. Maintenant, Ouais. bon, moi, je l'ai eu à dire, j'ai eu à dire à mes frères combattants maliens de ne pas suivre ce mouvement, que ce mouvement n'a aucune solution pour le Mali. En fait, ce mouvement, si on veut dire, ce mouvement a pu mettre dans la tête des Maliens que le problème, c'est Ibeka. Il faut chasser Ibeka, le problème sera fini. Parce qu'eux, ils sont à la quête du pouvoir. Ibeka fait partie du problème, mais Ibeka n'est pas le problème. On chasse Je suis Ibeka, d'accord. Ibeka va partir avec sa part des problèmes. Mais le reste, le reste va rester. Mais certains n'ont pas compris. Il y a d'autres qui pensent que je suis contre les membres du mouvement M5, alors que je ne suis pas contre eux, mais je suis contre ce qu'ils sont en train de faire. Je suis contre OK. leur manière de combat. Donc, du coup, OK. c'est très difficile pour moi de me faire comprendre, puisque les gars actuellement sont tellement manipulés par ces hommes politiques, ils ne veulent rien entendre que de chasser Ibeka. Maintenant, j'ai eu à dire aussi, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des interventions, j'ai parlé en inbox avec pas mal de gars qui se disent militants, activistes. Comment on peut être militant, activiste africain et ne pas dénoncer le franc CFA? Comment on peut être un militant africain et accepter la présence de l'armée française? Comment on peut être un militant africain et accepter la C'est un servitude? contradictoire. Maintenant, C'est tellement, c'est une aberration. Je exactement. comprends même pas, je comprends même pas déjà comment une armée peut se revendiquer. Ça a été facile pour cette armée-là de s'attaquer Oui. directement à Ibeka, mais cette armée est Euh, incapable d'aller libérer ma, Kidal. Mamouchka, la preuve vient la preuve vient d'apparaître sur l'écran. Il y a un gars déjà qui s'appelle Aruna Tandia qui dit Momo, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai ce Non, problème au Mali, ils non, ne me non, s'il comprennent te pas. plaît, permets-moi, s'il te plaît, mon grand, permets-moi. J'ai une idée, Oui. j'aimerais que nous présentons, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu me connais d'ailleurs, j'ai Mhm. un message que j'aimerais que nous passions ensemble. Et j'aimerais que D'accord. toi, après ton intro, je Mhm. passe un message et toi, tu le dis en bambara. Parce que ce D'accord. message doit passer. Et ne D'accord. regarde pas ne regarde pas les commentaires qui peuvent t'irriter, certaines personnes qui ne Non, comprennent pas. Si nous avons 10 Mahmoud, millions d'Africains sur le continent ou 10 millions de Noirs dans ce monde, nous avons 9,99 000 Noirs qui ne comprennent rien. Leur QI, c'est en dessous de zéro. Ce sont des moutons et si ça ne les arrange pas, comme on le sait déjà, la sortie, c'est à gauche. Mais nous sommes des oui, leaders, nous sommes dans une optique de progression, de regain de terrain et de reprise de pouvoir. tout à fait. Si Tout à fait. si comment on appelle ça, comment ils appellent ça, si le colonel-major Ismaël Wange a tenu le Mhm. discours qu'il a tenu et il a pu aujourd'hui se lever pour, pour le Mali et pour servir le peuple malien, je l'invite une fois de plus de se lever et faire sortir la France du Mali. La France n'est pas un territoire d'homme-tom. Le Mali n'est pas un territoire de la France. Je ne comprends pas comment ces gars peuvent s'asseoir au Mali. Et se taire. Mamouchka, Vas-y, je t'écoute. Mamouchka, en fait, le cas du Mali, raison pour laquelle moi je t'ai expliqué que le cas du Mali est un cas à part entière. Les Maliens aujourd'hui sont C'est le manipulés problème par ces hommes africain. politiques. Oui, ces hommes politiques sans conviction et ces hommes politiques qui ne visent que fauteuil présidentiel.
En fait, ils font croire aux Maliens que le vrai problème du Mali, c'est un problème de personne, c'est un problème de tête, la tête du IBK. Bon, oui, bah, IBK doit partir parce que IBK, il est, on va dire, Il le est un défenseur élément de de la la France au France. Mali. Ça encore, c'est un secret de Exactement, polichinelle. exactement. Maintenant, s'il s'agit de changer IBK, par IBK, je suis désolé, il y a quelqu'un qui m'appelle et je pense que ça embrouille un peu mes interventions, mais ça va. Donc voilà, s'il s'agit de changer IBK par IBK, moi, je ne rentre pas dans ces optiques. Ouais, Parce que ça moi, ne je sert à veux rien, je suis un vrai d'accord. changement. Sur cette ligne-là, nous sommes Et d'accord. Mamouchka, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ils sont en train de faire une révolte, alors que le Mali a besoin d'une révolution. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça que les gens ils n'ont pas compris. Le Mali a besoin d'une Enlevons révolution. même le nom de révolution. L'Afrique a besoin d'un changement complet. Même le problème Exactement. de la religion doit être sur la Oui. table. Et je ne suis pas là Exactement. pour faire plaisir aux gens. J'aimerais déjà, avant d'entrer dans le débat, s'il te plaît, que tu me passes le message en bambara. D'accord. Que tu interprètes en bambara pour que ces personnes-là comprennent où est-ce que je vais en venir. D'accord. Les hommes en Afrique ont montré à suffisance leurs limites. Il serait important aujourd'hui de considérer même la place d'une femme au pouvoir. La femme a été toujours au centre. Je voulais aujourd'hui que nous lisons même un peu l'hymne national du Mali. C'est l'hymne de la révolution, c'est l'hymne du Oui. patriotisme, c'est l'hymne du Tout à fait. nationalisme. Tout à fait. Donc, si nous pouvons faire partie IBK en 2 secondes, j'ai une question pour le peuple malien et pour l'armée malienne. Que fait la France au nord du Mali? Belle question. Alors, bon, Balma Malien, on a folie aouye. Maintenant, adressé à Oula Bamanankana. Ni Balma Mousso panafricaniste dodo, à Toro Clarisse Kamwa, avec camerounaise de dos, mais africaine. Voilà. À quoi est Sunjata Modiende, camerounaise de dos, mais africaine. Donc maintenant, à quoi qu'on a à plateau quand Kaba fait bi, qu'a adressé Malien ne qu'a traduit Bamanankana aouye. Donc ne n'a qu'un oye. Parce que Mali pour le meilleur homme n'a comme bi, Mali kelen kungote, Afrique bête de Kungodo. Donc à quand aller faire casser qu'à dofo à kola. À quoi kuma kono ko Mali tchèw, Afrique tchèw. Ko u seru dana u y'u dan yira u tɛ se ka ko kɛ bilen Afrique ye u tɛ se ka ko kɛ Mali ye bilen maintenant ko comme u seru dana ko est ce que a ma se sa an ka muso dɔ ta k'o bila fanga la fɔlɔ pour que musow fana ka jɔyɔrɔ lajɛ parce que cɛw de fanga dir'u ma u ma se ka fosi kɛ ko bon ko n'a y'a sɔrɔ ko jama de bɛ Mali la mɔgɔ de bɛ Mali kɔnɔ mun bɛ se ka IBK la taa seconde 2 kɔnɔ 2 secondes kɔnɔ ko pourquoi armée française bɛ yen nɔ pendant des mois des années Maliens ma se k'o lataga. Kabo Ingal, c'est Malien. Donc, Clarisse, moi, je t'écoute. J'ai fait la. Oui. Oui. La deuxième proposition encore que je suis en train de faire, c'est de considérer, des femmes visionnaires, des personnes qui peuvent changer, construire l'Afrique là où les hommes ont prouvé leur faiblesse, leurs limites. Je dis un peu plus, je serai un peu plus long pour que toi. Je serai un peu. Oh non, non, moi je t'écoute. Mamouska, je suis là. Non, c'est quelqu'un m'interrompt, c'est pas grave. Donc, nous devions considérer un changement profond. Et que le comité national pour c'est quoi pour le service du peuple, ils ont dit, hein, pour le salut du peuple. Comité national pour le salut du peuple. Le salut ici veut dire la libération du peuple. Si le porte-parole du CNSP, ils sont vraiment conscients de la nécessité, du désir du changement, que le changement ne soit pas limité. Nous nous levons aujourd'hui pour tourner l'histoire, pour rompre avec la servitude et le subisme. Et il est temps aujourd'hui que nous abordons les sujets qui blessent. La relation avec la France et la vraie identité malienne, aussi l'identité africaine. Merci. D'accord.
Alors an balimamuso ko ale bɛ fɛ ka kuma filanan min fɔ maliyɛnw ɲɛna ko n'a y'a sɔrɔ ko jɛkulu min wulila n'o ye sɔrɔdasiw ye jɛkulu kura min sigi ka wuli bi ka na IBK la ta k'a fɔ k'u bɛna jamana la sigi kala ɲuman kelen kan ko est-ce que n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔw de don hakili bɛ mɔgɔ minnu na kodɔnnaw de don wa u ta ye Mali ko yɛrɛ ye ko pourquoi Fransika ko Fransika ko bɛ yen nɔ Fransi bɛ yen nɔ donc Fransika ko bɛ cogoya min na est-ce que u miirila o la ko ni conscience b'u la Fransika ko la position jumɛn b'u bolo o la Fransika présence Mali kɔnɔ Fransi ka bɛ jɔnya min na anw na Fransi bɛ cogoya min na ko est-ce que k'u b'o yɔrɔ kalama donc ko kɛlɛ in ye indépendance ko kɛlɛ de a bɛ k'o de kuma fɔ n bɛ ka kuma a ye kuma min fɔ a ka hakilina an b'a décortiquer pour que aw b'a faamuya k'a fɔ aw ɲɛna donc Fransi bɛ position min na Mali kɔnɔ donc Fransi ka position est-ce que k'u b'o kalama wa donc n'u b'o kalama donc kɛlɛ in ye o yɔrɔ de u ka position ye jumɛn Fransi ko la n'u bɛna se ka mun de kɛ Fransi ko la. Merci. Nous devons aborder le problème aussi du franc CFA et un changement profond. Et déjà pour commencer, Momo Diarra, j'aimerais déjà que tu passes au peuple malien notre appréciation, notre admiration, notre grande admiration surtout, et leur rappeler leur devoir. Aujourd'hui, le Mali s'est levé comme un seul homme. On n'a pas entendu le tribalisme, on n'a pas entendu l'ethnocentrisme, on n'a pas entendu le régionalisme, même si c'est un leader religieux qui a incité et inspiré le peuple malien, c'est-à-dire que c'est quand même salutaire, c'est quand même à apprécier. Nous voulons le changement et en cas d'incendie, nous n'avons pas besoin d'eau propre. Nous voulons nous débarrasser de tous ces leaders-là. Après le Mali, nous avons besoin de l'armée malienne au Sénégal pour nous débarrasser de Macky Sall. Nous avons besoin de l'armée malienne au Cameroun pour nous débarrasser de Biya. Nous avons besoin de l'armée malienne en Guinée-Conakry pour nous débarrasser d'Alpha Condé. Nous avons besoin de l'armée malienne en République centrafricaine pour nous débarrasser de Touadéra. Nous avons besoin de l'armée malienne au Gabon pour nous débarrasser d'Ali Bongo. Nous avons besoin de l'armée malienne comment on appelle encore, au Congo pour nous débarrasser de Sassou Nguesso. Nous avons besoin de l'armée malienne au Togo. C'est ça le panafricanisme et c'est ça l'hymne du Mali. Le Mali, c'est la main de l'Afrique. Le Mali, c'est la force de l'Afrique. Aujourd'hui, nos ancêtres, par le passé, sont allés libérer la France. Les tirailleurs sénégalais sont allés libérer la France. Aujourd'hui, le Mali va se lever comme un seul peuple, comme la voix et les petits-fils de Soundiata Keita, venir en aide aussi en Afrique pour qu'une Afrique nouvelle soit possible. An balimamuso ka kuma la aw yɛrɛ ye kuma mɛn kuma janyana dɔɔni nka kuma yanni kuma ka caya a nafa ka bonya donc an b'a ka kuma bakurun bakurun fɔ a ko kuma daminɛ la fɔlɔ ko ale bɛ fɛ ka a ka diinɛ ni ŋaniya ɲumanya min ani an panafricains ka diinɛ ni ŋaniya ɲumanya min bɛ Mali ɲɛsinnen don Mali ma k'o yira maliyɛnw na fɔlɔ ka a diinɛ n'a ŋaniya yira ka tila k'a fɔ tuguni ko Mali ko kɔnɔna la ko franc CFA ko b'a la o tɛ Mali dɔrɔn ye o ye Afrique yɛrɛ bɛɛ ko franc CFA bɛ yen donc a ko tuguni ni maliyɛn bɛɛ sera ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka wuli k'u b'a fɛ ko ka yɛlɛma la don Macky Sall, Ouattara, Paul Biya, Konya Sibé, Alpha Condé, tous doivent partir et nous allons rebâtir, redonner ces lettres d'honneur, redorer le blason de l'Afrique et ça va commencer par le Mali. Ok, a ko hali n'a ko maliyɛnw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka wuli ka kɛlɛ nin kɛ ko diinɛ ko siya wolomako ma ye a la k'o ye fɛnba ye ko hali n'a y'a sɔrɔ ko diinɛmɔgɔ dɔw de ye kɛlɛ in daminɛ mais de fait que kɛlɛ in kɔni sera ka kɛ donc ko o bɛɛ ye fɛn ye foli bɛ se ka kɛ ko min na maintenant ko Mali bɛ cogoya min na nin ye a ye kuma caman fɔ a yɛrɛ ye kumana an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye Faransi libéreli minnu kɛ Faransi ka kɛlɛw senfɛ a y'o kumaw fɔ a tilara ka na fɔ ko bon ko Mali armée wulilen filɛ ka fɛn min kɛ nin ye a ko a b'a fɛ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko armée min bɛ Sénégal ka armée ka kɛ ko Mali ka armée ka Macky Sall gɛn ka bɔ yen nɔ ko parce que ko Faransi ka mɔgɔ sigilen de don a bɛ Faransi ka baara de kama armée min bɛ Cameroun o ka armée ka kɛ ko Mali armée ka Paul Biya gɛn ka se ko parce que Paul Biya fana ye Faransi ka mɔgɔ de ye
a ye jamana caman fɔ a ye Togo fɔ o la a ye Congo fɔ o la a ye jamana caman fɔ ala datura Gabon Gabon armée ka kɛ ko Mali ka armée ka se ka Cameroun président Gabon président fɛnɛ gɛn k'o la taga donc ko an mago b'o de la ka se ka an ka indépendance di an ma donc a ka kuma bakurun bolila o yɔrɔ de kan. C'est comme ça qu'un peuple devient fort. Et aujourd'hui, ils ont prouvé par cette unité, par ce devoir citoyen, par ce devoir patriote, et ça ne doit pas s'arrêter là. Nous devions considérer, parce que pour moi, j'ai une proposition à faire. Aminata Dramane Traoré, c'est une femme qui a une carrière, c'est une femme qui est une visionnaire. J'aimerais que tu poses la question au jeune fils du Mali. Est-ce qu'une maman africaine a déjà laissé son enfant sans nourriture? Est-ce qu'une maman africaine, ce sont des femmes qui démissionnent, ce sont des femmes qui ont l'art du sacrifice, ce sont des femmes qui ont l'art de bâtir, ce sont les femmes qui donnent la vie. Et nous devrions aujourd'hui faire tomber toutes ces barrières qui nous empêchent d'évoluer. Ce n'est pas forcément des hommes qui ont le monopole du savoir. C'est de la politique. Seulement au masculin a montré ses limites et à suffisance d'ailleurs à son échec. Nous n'avons plus besoin de prouver. Considérons des femmes qui peuvent être leaders. Nous avons Aminata Dramane Traoré au Mali. Nous avons par exemple Aminata Tall Sall au Sénégal. Nous avons par exemple, quelle autre femme même que je voulais citer? Nous avons plusieurs femmes qui peuvent porter le combat et commencer, même monter même en Côte d'Ivoire. Nous avons Simone Gbagbo qui peut changer des choses. Il n'y a pas seulement la féminité par rapport. C'est comme si on réduisait les femmes africaines seulement à la cuisine et à la procréation. Il est temps que nous changeons et j'ai la conviction, j'ai le message ancestral que le changement de l'Afrique viendra par les femmes. Nous avons déjà quelqu'une qui est capable de porter cet étendard-là, qui est capable aujourd'hui de porter le manteau, qui est capable aujourd'hui de sortir le Mali, de montrer et d'encourager le peuple malien et de nourrir chaque peuple malien à sa faim. Et c'est Aminata Dramane Traoré. Nous pouvons soutenir des idées pareilles. Arrêtons avec le machisme. Arrêtons avec des personnes qui veulent s'accaparer du pouvoir au nom du sexe. Devant Dieu, il n'y a pas de sexe. Et la femme aussi, c'est la mère. C'est la femme qui nourrit. C'est la femme qui protège. C'est la femme qui est capable de protéger la cité ancestrale. Le Mali, c'est l'Afrique. Et ensemble derrière des femmes. Merci, Momo Diarra. Je sais que tu vas savoir passer le message. Oui. Ala ako an ka kuma traduction kuma laban na ko ni Mali jamana tɔw armée sera ye komi Mali armée cogo min na ka jamana tɔw président gɛn ka bɔ yen ten ko lafiya da bɛ na n'o yɔrɔ de ko an mago bɛ ka tubabuw ka mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu gɛn n'olu taara ko lafiya da bɛ na n'o de a tilara ka mun fara o kan a ko muso ninnu n'a bɛ fɔ olu ma tubabukan na ko les femmes a ko muso minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ko vision b'u la hakilina ɲumanw b'u la olu bɛ se ka jamana ninnu baara a ye muso dɔw fɔ ko i n'a fɔ Aminata Dramane Traoré n'a ɲɔgɔnw a ko i n'a fɔ komi a ye muso wɛrɛ fɔ Sénégal ko bon ko cɛya ko tɛ musoya ko tɛ ko hakilina ko de don mɔgɔ min ka hakilina ni hakilina b'a la a bɛ se ka baara in kɛ a ye Simone Gbagbo fɛnɛ fɔ voilà a ko Simone Gbagbo Côte d'Ivoire Aminata Dramane Traoré ani Sénégal a ye muso dɔ fɛnɛ fɔ Sénégal yen nɔ ko donc ko olu bɛɛ ye exemple dɔ de n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ faso ye ka faso bɔ nɔgɔ la ka faso jɔ n'u ka hakilina ye ko cɛya ko tɛ musoya ko tɛ ko bon ko ala fɛ yen nɔ jamana jɔko la ou bien ko dɔw la ko cɛya ko ni musoya ko t'o la donc ko ni minnu musow ka chance di musow ma parce que a ka kuma depuis a ye kuma fɔlɔ min fɔ a ka kuma b'a yira k'a fɔ ko cɛw dɛsɛra de ko jamana bɛ ka mara cɛw de bolo dɛsɛra o fɔ depuis kuma daminɛ donc muso minnu bɛ yen ni vision b'u la muso minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka ko kɛ donc ko ka o musow la dɔw la na an ka chance d'u ma u ka se k'u ka baara kɛ ka se ka jamana nin bɔ nɔgɔ la donc an ka jamanaw bɔ nɔgɔ la a ka kuma bakurunna bolo kan parce que a ko musow de bɛ bange kɛ muso de bɛ kɛnɛya di muso de bɛ lakana kɛ donc ko farafin muso ma deli ka a den bila kɔngɔ la cogo si la donc ko farafin muso b'a den protéger a bɛ fɛn bɛɛ k'a den donc ko ni farafin muso minnu bɛ yen Afrique muso minnu bɛ yen ni vision b'u la n'olu nana u tɛna se k'u ka jamana janfa u tɛna se ka jamanadenw bila kɔngɔ la donc a kuma fanba bolila ko ka musow de don ka na vision bɛ muso min na i n'a fɔ Aminata Dramane Traoré i n'a fɔ Simone Gbagbo bon ani muso wɛrɛ minnu bɛ Afrique kɔnɔna la Aminata Dramane Traoré ninnu donc ko k'olu ta donc ko ka na n'olu ye jamanadenw ka sɔn de ka t'olu nɔfɛ jamanadenw ka da u la donc a ka kuma bolo de kan k'an sɛgɛnna cɛw ka taa la ten parce que cɛw nana u tɛ ka se ka fɛn kɛ jamana ninnu ye a ka kuma fanba bolila olu kan.
Oui. Et pour couper court, nous avons donc 4 propositions dont à faire, Momo Diarra. Chasser la France. D'accord, si c'est encore Non, proposition nan de ok, babulu. je dis et tu dis alors, je donne l'une après l'autre, d'accord? Donc, proposition nani de babulu. Allez veut faire proposition nan de babulu. Proposition nani abino de Fossambo la main. Oui. Aujourd'hui, on a fait partie IBK, c'est le système qu'on doit changer. Donc, on fait partie la France du Mali. Ako bo bi, anye IBK la tra. Maintenant, on met francifen la tra parce que le système ko clé de do. Donc, IBK tra trop na biambulu francifen kanga anga francifen la ta tinto malla. On fait partie le franc CFA. Koka français fa fene koko la bois en fait c'est-à-dire comment la ine mouye français fa angana na o utiliser blé anga français fa fene la tra comme IBK la ta trop. On considère les femmes aussi au pouvoir. Muso munube no donia bula nous se ka baraka faso yi ko ka olu muso nous considérer kana no olu ye ani muso munube bara la gouvernement kono ni capacité bula ni o be se ka ko ke donc ko muso nunu ka se ka olu considérer ko deme ko se ka bara nunu ke faso do yi. Quatrième proposition, et non les moindres d'ailleurs, l'armée malienne doit contribuer à la libération du reste de la France-Afrique. Donc, après avoir balayé la maison, ils vont prendre sur leur dos. Ils vont former l'armée panafricaniste, descendre au Congo, au Cameroun, au Sénégal, en Guinée-Conakry, en République centrafricaine, dans toute l'Afrique francophone, aider, contribuer à l'édifice et à la fabrication et à la révolution propre et à l'indépendance totale de l'Afrique. C'est ça ma proposition, merci. Ils doivent prendre part. Nous avons nos ancêtres sont allés libérer la France. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont aidé les Gaulois à se débarrasser et avoir leur terre. Aujourd'hui, les petits-fils, les Mamsa, les guerriers de la terre, ceux qui savent que le Mali appartient à l'Afrique là, et que l'Afrique appartient au Mali, de deux choses l'une, on ne peut rien changer. L'un est dans l'autre. Nous avons besoin de l'armée malienne, nous avons besoin de l'expertise malienne, nous avons besoin du dynamisme malien. L'Afrique, ce n'est pas seulement par rapport au Mali. Le Mali, c'est l'Afrique. Nous nous levons ensemble et nous commençons l'effet domino. Après le Mali, on descend au Togo, on va au Cameroun, on va au Sénégal. Et nous allons bâtir cet empire mandingue, cet empire de la beauté et de la richesse, cette beauté et cette richesse africaine. Je te donne en gros pour que tu puisses au moins détailler tout à l'heure. C'est l'idée derrière. Nous avons besoin de l'armée malienne, de leur savoir-faire, de leur expertise, de leur sang-froid. Ils ont repris le pouvoir sans qu'il y ait effusion de sang. Ça ne sert à rien que les Camerounais sortent tous les jours, les militaires cons tuent les Camerounais. Ouattara est prêt à tuer une fois de plus les Ivoiriens. Macky Sall ne lésine pas sur les moyens pour tuer les Sénégalais. Il muselle. Alpha Condé tue en Guinée. Voilà le message en gros. Momo Diarra, le fils de ma terre. Tu vas leur passer le message en bambara, en langue de nos ancêtres. Nous avons besoin de ces généraux et de ces colonels-là qui sont capables de chasser des dictateurs sans effusion de sang. Nous avons besoin de l'armée malienne. La diaspora, la société civile va financer leur déplacement. Quand l'injustice devient une loi, la révolte devient un devoir. Nous avons besoin de l'armée malienne. Nous avons besoin de l'armée malienne au Cameroun. Je payerai de tout pour qu'on puisse nous débarrasser de tous ces assassins indignes et des fils traîtres de l'Afrique. Merci. D'accord. Aka kuma jana doni mot de fois awyena kuma bakuru yemuye ne bena o de explication di awma ay kuma mun fo yaro mo chama rebe lina munu be to buka me avec kuma mun fo lu re globala donc munu kelengele ni munu be no no lu te kame ani ni vidéo partagera natra malla mo munu be na a me kuma bakuru fo pour que lu bisika kuma fam aka kuma be mungo akoko on a besoin de l'armée malienne o ba yira ka fo bi Afrique bɛɛ mago bɛ Mali armée la bi parce que Mali armée ni mun ka ɲi a b'a fɛ Maliens k'a dɔn fɛnɛ ani Africains k'a dɔn k'a fɔ Mali armée ni mun kɛ
Côte d'Ivoire armée kanganike parce que Alassane Dramane Ouattara allait était dorla mokofara ko Côte d'Ivoire aba fait fene Congo armée fene kan yonke Sénégal armée kan yonke donc aka kuma be kamunke kuma be kamunira o de ye anga armée ay baraminke Afrique armée be kanganika surtout aya fo ko Afrique francophone parce que kuma nye la yinye jumai ni ale ka hakilina kono n'a ye kuma caman fɔ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna an bɛɛ bɛ hakilina kelen kan an bɛɛ ka vision ye kelen a ka kuma ye mun ye o de ye ne delila ka mun fɔ maliyɛnw ɲɛna n yɛrɛ ka pajiw sanfɛ problème fila de bɛ mali kɔnɔ maliyɛnw yɛrɛ ka problème ani problème bɛ bɔ kɔfɛ ka don mali kɔnɔ donc bɛɛ b'o kalama activiste bɛɛ b'o kalama o ye n'o ye faransi ye n'an bɛ jɔnya juru min kɔnɔ ale ka kuma bɛ faransi ka esclavage colonisation moderne mun be an kan bi ale ka kuma be bolo de kan donc armée malienne on a besoin de armée malienne aujourd'hui pour que se ka o kɛlɛ kɛ ka France dégager kuma in la ligne de ni France sera ka dégager ka bɔ Mali kɔnɔ donc Côte d'Ivoire armée fɛnɛ ko kɛ donc an bɛ se ka lafiya sɔrɔ n'o yɔrɔw de bon a ka sɔrɔ k'a fɔ ko deuxième guerre mondiale o kɛlen France yan africains de taara France libéré donc ni africains sera ka France libéré deuxième guerre mondiale kɔnɔna la donc ça veut dire que armée b'an bolo an armée min bɛ se ka baara kɛ anw yɛrɛ donc n'an sera ka taa faransi libéré anw kan ka se ka faransi fɛnɛ gɛn bi ka bɔ an ka territoire kɔnɔ donc o bɛ se ka kɛ cogoya min na an ka armée malienne filɛ nin ye ka nin mun kɛ nin ye armée bɛɛ ka exemple ta ni Mali ka armée kan a tilara ka fɛn dɔ fɔ qui est très important a ko armée panafricaine voilà armée malienne bɛ cogo min na nin ye mɔgɔw kana fɔ dɔrɔn ko nin ye dugu armée nin ye nin dugu armée c'est à dire k'i ka armée dɔ créer sous région Afrique kɔnɔna la armée mun bɛ se ka Afrique ka intervention kɛ sans que an ka appel kɛ occidentaux ma ou bien ka appel kɛ armée française ma a kana intervention kɛ non an yɛrɛ kan ka intervention kɛ o bɛ se ka kɛ cogoya min na o bɛ se ka kɛ de n'a y'a sɔrɔ armée sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ armée africaine ye o armée africaine ka intervention kɛ dans tous les pays africains donc armée française mun be yen nɔ base militaire française mun be k'o dégager donc a ka laɲini ye nin de kuma taa yɔrɔ nin de donc hakili la faamuya sɔrɔla kuma in kɔnɔna la. Merci. Et il faut essayer d'insister sur le fait que nous si aujourd'hui en quelques jours Ibeka n'a pas vu ça venir, la France n'a pas vu ça venir, l'armée dans toute son expertise et son savoir-faire, ils ont pu être du côté du peuple. Ce que j'aimerais que l'armée malienne fasse dès qu'ils vont débarquer au Cameroun, au Sénégal. J'ai même lu tout à l'heure la communauté internationale. Nous n'avons pas besoin de la communauté internationale. Avec ou sans l'aide financière, l'aide qui est le poison d'ailleurs. Au contraire, même si aujourd'hui, ils demandent à la communauté internationale de fermer l'embargo sur le Mali, que les Maliens, les dignes fils de l'empereur, les dignes fils des guerriers n'aient peur de rien. Le Covid-19, le coronavirus a enfermé le monde pendant 5 mois. Nous sommes des Africains. Nous sommes faits pour résister et pour survivre. Ne cédez pas, ne lâchez pas. Que ce soit même le comité national du salut du peuple. Ne cédez à personne. Vous êtes debout et ils feront ce que vous allez exiger. Le Cameroun a besoin de vous. Le Sénégal a besoin de vous. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. La Guinée a besoin de vous. Je n'ai pas entendu parler du tribalisme au Mali. Je n'ai pas entendu parler des Peuls, des Guinéens, des Bamileke, des Boulous. C'est un seul peuple qui s'est mis debout et vous avez réussi là où beaucoup ont échoué. Et c'est pour ça qu'au nom de nos ancêtres, je vous remercie, mais je vous rappelle à la raison. L'heure n'est pas encore la célébration. Nous sommes en guerre contre la France et en guerre contre les traîtres dirigeants, contre les Macky Sall, contre les Biya, contre les Alpha Condé, contre les Fonyasimbe, contre les Idriss Déby du Tchad, le maréchal despote. Nous avons besoin du peuple malien, nous avons besoin de l'expertise malienne, Momo Diarra. Nous avons besoin de cette main ancestrale pour sauver l'Afrique. Nous n'avons pas besoin de la France. Avec ou sans leur aide, nous allons vivre. Nous avons la terre, nous avons le soleil, nous avons la fierté, nous avons l'esprit de communauté. Nous devions faire prévaloir cet amour pour notre terre, protéger la terre de nos ancêtres, la terre qui nous a vu naître. Nous n'avons pas besoin de la France. Quand les Français décident chez eux, ils n'appellent pas Momo Diarra de venir intervenir à l'Assemblée nationale. Je n'attends rien de la France aujourd'hui, encore moins demain.
Imposons-nous sur le plan international. Imposons-nous par notre engagement et notre détermination, par notre abnégation, surtout par notre lecture pour l'Afrique. L'Afrique aux Africains. La terre de nos ancêtres, nous devons la protéger. Merci. Voilà, bon, akakuma la sisan aye chaman fo akakuma kuna koko bi Mali armée sera ka fenke armée tɔw de sera ka mun kɛ Mali sera ka ko kɛ tɔw dɛsɛlen don ka ko min kɛ donc ko elle est du côté voilà des Maliens nin ko in na donc ale bɛ Maliens nɔfɛ nin ko in na a ko même a bɛ mun fɔ ka gɛlɛya Maliens ma Maliens kana décourager u kana siran embargo ɲɛ u kana siran communauté internationale ɲɛ u kana siran faransi u kana siran mɔgɔ si ɲɛ ko n'u ye embargo sigi Mali kan ko dugukolo bɛ yen dugukolo min n'o bɛ se ka an balo an ka dan yɛrɛ la n'u ye fɛn o fɛn tigɛ an na k'a fɔ ko fɛn tɛ don fɛn tɛ bɔ ko d'ailleurs yɛrɛ ko fɛn ka don ka na ko a bɛna an balo ko aide minnu bɛ na Mali kɔnɔ ko aide tɛna an don da la yɛrɛ ko aide bɛ k'an yɛrɛ bɔ da la donc fɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka don Mali kɔnɔ ko donc ko n'u ko k'u b'o tigɛ k'u k'a tigɛ ko ale dalen don anw na a dalen don Maliens ka du yɛrɛ la ka da la k'a fɔ ko dugukolo bɛ an bɛ se ka sɛnɛ kɛ an bɛ se k'an yɛrɛ balo donc ko Faransi mana n'a ka décision ta sisan nɔ Faransi kɔnɔ yen nɔ u tɛna ne Momo Jara wele u tɛna ale wele u tɛna africain dɔ wele farafin wele ko ka taa u dɛmɛ u ka décision na donc anw fana ka décision ko an mago tɛ Faransi la ko an bɛ guerre de la an ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn na Faransi guerre de bɛ anw fɛ yen nɔ donc ko mɔgɔw kan ka o dɔn an k'an jija nin kan ko k'an banba nin kan an kana siran embargo ɲɛ an kana siran foyi ɲɛ an ka continuer n'an ka combat in ye ko bon ko Alpha Condé mun bɛ Laginɛ nɔ a ye Alpha Condé ko fɔ Alpha Condé kan ka dégager ka bɔ yen nɔ Guinéen ko Mali ta ɲɔgɔn k'a fɛ yen nɔ mɔgɔ si kana siran embargo ɲɛ a ko a ye Idriss Déby fɔ ko Maréchal Kuntan k'a ye Maréchaliya d'a yɛrɛ ma Maréchal Kuntan don a tɛ se fɛn na donc ko olu minnu bɛ Tchad yen nɔ olu bɛɛ kan ka gɛn donc ka Afrique segin a yɛrɛ ma mɔgɔ si africain kana sɔn mɔgɔ si de ka kɛ yen nɔ pouvoir la président la mun bɛ Faransi servi non ko an t'o tile la an t'o fɛ donc a ka kɛ africain ye mun bɛ Afrique défend n'u ye embargo sigi an kan an bɛ se k'an yɛrɛ balo an fɛ yen nɔ dugukolo bɛ yen dugukolo ka ɲi sanji bɛ na fɛn bɛɛ b'an bolo an ka dan yɛrɛ la a ka kuma bakuru taara o kan. Oui, parce qu'ils vont faire le chantage. Le Cuba a vécu sous embargo. C'est la France qui mendie au Mali. Le Mali n'attend rien de la communauté internationale. Ils font tout pour nous intimider. On tue au Cameroun depuis, mais on n'a pas entendu la communauté internationale. Ouattara a tué les Ivoiriens pour monter au pouvoir. Alpha Condé extermine les Peuls en Guinée. On n'a pas entendu la communauté internationale. Peuple du Mali, digne fils de ma terre, ne cédez pas. Vous décidez, et c'est vous qui allez même décider par rapport à la prise du pouvoir des militaires, la prise du pouvoir même d'une femme aujourd'hui. Et j'ai quelqu'un en tête, je sais de quoi je parle. Nos mamans ne nous laissent jamais mourir de faim. La femme, c'est comme la terre. La femme, c'est la fertilité. Ne cédez pas à la France. Aujourd'hui, vous avez chassé Ibeka. Demain, vous chassez le franc CFA. Et que les bases militaires ferment, plient leur clic et clac et s'en vont. Nous allons même décider de la langue nationale africaine. Aujourd'hui, c'est notre histoire et c'est nous qui allons l'écrire, Momo Diarra. Merci, parle-leur et je te passe le message parce que j'ai envie de partager avec certaines personnes le contenu, les paroles et la beauté de l'hymne national du Mali. D'accord. A ko an bɛ ko farafinw kan k'a dɔn Maliens yɛrɛ kan k'a dɔn Afrique jamana bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ ko anw si mago tɛ Faransi la ko Faransi de mago bɛ anw na parce que Faransi ka balo bɛ tala anw de fɛ yen Faransi ka richesse bɛ bɔla Afrique de donc aujourd'hui Africains n'ont pas besoin de France, c'est la France qui a besoin de l'Afrique. Faut qu'au cas de mɔgɔw kunna k'a fɔ an bɛ se ka ko k'an yɛrɛ ye donc o mun bɛ k'a fɔ donc communauté internationale mana fɔ ko kɛ Faransi mana ko kɛ an k'an jija ko a kɔni bɛ k'an wele de an k'an jija nin ko in kan bon an ni Faransi de bɛna bila ɲɔgɔn na parce que Faransi ka intérêt de bɛ Mali la Faransi ka intérêt de bɛ Afrique donc Maliens kan k'u jija k'u banba k'u jija nin ko in kan kosɛbɛ a ye Alpha Condé a diminen don Alpha Condé ninnu bɛɛ kɔrɔ ko Alpha Condé bɛ ka Pelu assassiné fulaw faga Guinée nɔ donc ko communauté internationale tɛ ka kuma o la donc ko an ka Biya bɛ ka ko depuis 2000 a bɛ ka depuis wagati la san damadɔ Paul Biya bɛ ka mɔgɔw faga Camerounais faga. Deux provinces au Cameroun, il les assassine. Biya tue depuis 50 ans, mais il y a 2 ans de cela, Biya est en train, depuis 2016, Biya extermine 2 régions
au Cameroun. Et la communauté internationale ne se lève pas. La communauté internationale, c'est une conspiration. C'est la chambre à gaz. Ce sont nos détracteurs. Coupons le cordon, on n'attend rien d'eux. Au contraire, c'est eux qui pillent nos ressources. Nous sommes l'or, nous sommes le diamant, nous sommes le coltan, nous sommes la bauxite, nous sommes la richesse, nous sommes la beauté. Nous sommes le peuple le plus riche, nous sommes les plus beaux de la terre, nous sommes la race qui résiste. Il faut passer cela aux jeunes Maliens. La France n'a pas le pouvoir, la France ce n'est pas une beauté. Il n'y a rien de plus beau que le Mali, il n'y a rien de plus beau que l'Afrique. Il faudrait qu'on leur rappelle cela. Ils nous ont assez trompés, leur est à la vérité, Momo Diarra. Dis-leur en leur langue, dis-leur à la langue de leur mère, dis-leur pour que ça rentre dans leur peau. Ko nga fo aw ye todun kana nga fo yan fa kana ka fo ye anga kana ka fo ko Alpha Condé nye oro mi fo sa o mumbe ka Guinée on fa Guinée ko communauté internationale makumaka ko Paul Biya ko Cameroun yoro fla de be no des régions no sigida fly ko Paul Biya be ka mo fa depuis 2016 ko communauté internationale makuma mo chite ka kuma ola ou beta kuma kola comme de be non no nous ka intérêt de commencer à déranger le kuma oro la ko donc ko anga donc a fo ko anga danyere la aka kuma bébé oro de ka anga danyere la anga continuer anga mbamba ni konka ko an kain an be se kula an dalen do an yɛrɛ la ko an ka fɔlɔ maabaw ye tubabuya ko kɛlɛ kɛ cogo min na o ko beauté min b'olu la o beauté kelen de bɛ anw fɛnɛ la ko an ka dan yɛrɛ la ko tubabu tɛ se ka foyi dilan an ka ko la n'anw yɛrɛ tɛ donc a ka kuma bɛ bolo de kan communauté internationale a ka laɲini yɛrɛ mun ye communauté internationale wo CEDEAO a kuma na k'a sugu o sugu ye ale kɔni ka kuma la olu ye manamana mɔgɔw de ye an ka n'u lamɛn an ka continuer n'an ka nin ko in ye donc Afrique bɛɛ de don Mali kelen tɛ an ka continuer ni combat a ka kuma b'o o de kan. Ok, ouais. Merci. On lit maintenant l'hymne national et je te laisse partir. On joue aussi à Sibonanga. Écoutez la beauté de l'hymne national du Mali. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin. Fidèle à ton destin. Fidèle à ton destin. Et c'est ça notre destin. C'est quoi le destin du Mali aujourd'hui, Momo Diarra? Si ce n'est de libérer l'Afrique. Mamouchka, dans l'hymne national du Mali, il y a un point qui est très important. L'hymne national du Mali appelle les Maliens à se battre pour l'Afrique en premier après le Mali. Donc, l'hymne national, le Mali est un pays panafricain. Dans l'hymne national du Mali, c'est dit, je crois, 2 ou 3 fois qu'on dit pour une Afrique unie. Après, on dit, quand tu vas arriver à la partie où l'hymne national du Mali, voilà, l'hymne national du Mali nous appelle à se battre pour l'Afrique en premier. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. C'est écrit là. Donc, c'est très important. Unie. Pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front au-dedans ou au dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus à mourir. Et j'en appelle à l'armée malienne. J'en appelle au peuple du Mali. L'Afrique a besoin de vous. Ça, c'est l'hymne national conçu, inspiré par rapport à votre destin. Et cette destinée-là, vous ne pourrez pas vous en échapper. Et le refrain, Momo Diarra, pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, ça c'est le refrain dont tu faisais allusion tout à l'heure. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain. Les champs fleurissent d'espérance. Les cœurs vivent de confiance. L'Afrique se lève enfin. Saluons ce jour nouveau. Saluons la liberté. Marchons vers l'unité. Dignité retrouvée. Soutien notre combat. Fidèle à notre serment de faire l'Afrique unie. Et ça, c'est mon rêve. Ensemble, debout, mes frères. Tous au rendez-vous de l'honneur. Tous au rendez-vous de l'honneur. Et le rendez-vous de l'honneur se trouve dans les 4 points cités plus haut dans notre intervention, dans cette vidéo. Ça, c'était même l'introduction de notre live aujourd'hui, Momo Diarra. Je vais relire encore le dernier refrain, le dernier paragraphe de cette hymne national. L'Afrique se lève enfin. Oui, le Mali est l'exemple. Saluons ce jour nouveau. Oui, je compte sur le Mali. Saluons la liberté. Marchons vers l'unité.
je dirais encore, marchons vers la libération, marchons vers la liberté, marchons vers l'indépendance, marchons vers l'Afrique unie de Kwame Nkrumah, marchons vers la terre de Sankara, marchons vers la terre de Oumniobe, de Félix Moumier, de Ernest Wandje, de Charles Atangana, de Paul Martin Samba. Marchons vers une Afrique digne, vers une Afrique fière, vers une Afrique unie, vers une Afrique qui mendie et qui attend toujours l'aide de la France. La France n'a pas la recette magique, Momo Diarra. La France a mendié devant les tirailleurs africains, les tirailleurs sénégalais qui n'avaient aucune expertise militaire, qui n'avaient aucune connaissance et dans le maniement des armes. Mais aujourd'hui, le peuple du Mali sera galvanisé et pousser une fois de plus l'armée malienne pour la libération de cette Afrique unie pour un lendemain meilleur. Merci surtout de ton intervention. Je te laisse le dernier mot et nous jouons notre musique que nous aimons bien. D'accord. Bah, alors, aka ni kuma nunu o bɛɛ a ye Mali hymne national de ta ka o fɔ hymne national bɛ ka kuma min fɔ a y'o de ta ka o di maliyɛnw ma ka a lakale maliyɛnw ɲɛna ni Mali hymne national b'a fɔ ko ni Mali jugu dɔ wulila Mali kɔnɔ ka bɔ Mali kɔ kan ka don Mali kɔnɔ ko malidenw kan ka wuli k'o kɛlɛ kɛ ko Mali hymne national ye an wele fɛn caman ma i n'a fɔ komi Afrique ka kɛ kelen ye ka kɛ union ye ka kɛ kelen ye Mali hymne national y'o mun fɔ donc Mali hymne national ye n'i y'a lamɛn n'i y'a dara i ye a bɛ dusu don i kɔnɔ a bɛ vision b'a la hakilina b'a kɔnɔ hakilina min ni a b'an wele yɛrɛ an ka sa an faso ye donc a bɛ ka an wele o la ka hymne national in jouer k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ka hakili lajigin an ka hymne national bɛ ka fɛn min fɔ an ɲɛna donc a ka laɲini ye mun ye halisa depuis kuma daminɛ fo ka n'a bila sisan na laɲini in tɛ dɔwɛrɛ ye ka maliyɛnw na encourager ka maliyɛnw k'a yir'u ka f'u kana siran donc Faransi a bɛ Faransi ko kɛlɛ in yɛrɛ de la kosɛbɛ Faransi ko kɛlɛ in bon maliyɛnw ne dun y'a fɔ hali aw yɛrɛ ɲɛna a mɛnna mɔgɔ o mɔgɔ ne ko k'i bɛ jamana ko kɛlɛ in kɛ bi Afrique i mana sɔrɔ dugu o dugu la que ça soit le Mali la Côte d'Ivoire Guinée Congo Cameroun Tchad i tɛ se ka combat in kɛ sans que i ka Afrique unie de kɛ voilà République centrafricaine tout ça donc le Tchad voilà le Tchad avec Idriss Déby. Et s'il te plaît, Momo Diarra, les gens aimeraient que tu fasses un peu une sorte de résumé en français par rapport à la situation politique du Mali et les événements qui ont précédé cette réussite et cette brillante révolution du peuple. Oui. Alors, Mamouchka, merci de m'avoir donné quelques minutes à donner mon point de vue sur la situation actuelle du Mali. Je pense que moi, je n'ai plus rien à dire puisque tu as tout résumé. On s'y rejoint sur toutes les idées. Au début, moi, lorsque le M5 était sorti à demander le départ du BK, comme je l'ai dit dès le début de l'émission. C'était surtout, c'était mené par l'imam. L'ensemble des partis politiques, l'ensemble des partis politiques là, qui sont venus, qui n'ont aucune vision pour le Mali. Donc, moi, par rapport à la question de franc CFA, à la présence de l'armée militaire, l'armée française sur le sol africain, et par rapport aux aides, machin, tous ces tralala qui nous mettent en retard et qui étouffent l'Afrique. Bon, eux, ils n'ont pas ça dans leur agenda. Raison pour laquelle moi, je n'ai pas voulu suivre. Voilà. Ils n'ont pas ça exactement. Dans leur agenda. Je comprends ta frustration, Momo Diarra, mais avouons quand même une chose. Ils ont poussé. Aujourd'hui, je suis d'accord. Aujourd'hui, je suis du côté d'un militaire. Le M5 RFP, on a 2 ou même 3 personnes qui sont... Moi, à travers ton plateau, essayer de donner une petite explication à cette jeunesse malienne où je vois quelques-uns qui sont là. Voilà. Je ne suis pas contre les membres du M5 RFP. La preuve en est que Adama Ben Diarra aujourd'hui est un frère à moi. Parce qu'on s'est connu, c'est un leader malien, on s'est connu à travers le combat du Mali. Bon, même demain, si je pars au Mali, moi, je pars jusqu'à chez lui à la maison, lui rendre visite. Et lui, je le connais. À chaque fois que je viens au Mali, il est tout le temps chez moi. Donc, je ne peux pas m'apprendre à mon frère pour rien du tout. Donc, voilà, il n'y a pas de problème entre nous. Il y a Clément Dambélé aussi, que je soutiens son combat. Il y a Oumar Mariko, qui est un révolutionnaire, qui dénonce la France. Maintenant, le problème de M5,
ça a été que moi, j'ai dit clairement que M5 n'a pas d'agenda politique pour le Mali. Ils n'ont pas de solution pour le Mali. Si aujourd'hui, l'armée malienne... L'agenda qui puisse voilà, couvrir la situation de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, si l'armée malienne arrive à se mettre à la danse, moi, je pense que je peux être du côté de l'armée, puisque c'est aujourd'hui le problème du Mali, c'est l'armée qui souffre plus que tout. C'est eux qui meurent sur le front. Voilà. Donc, ils ont leur destin en main et le destin du Mali est dans leurs mains aujourd'hui. Les bases militaires, les camps militaires maliens sont tout le temps attaqués et ce sont ces militaires qui meurent là-bas. Si aujourd'hui, ils ont eu l'idée de changer le pays, de changer tous ces systèmes et mettre fin à ces tueries, donc je ne peux que les comprendre et les suivre dans leurs combats et dans leurs idéologies. Mais moi, mon inquiétude est que l'armée malienne, comme tu l'as si bien dit, Clarisse Kamoua, l'armée malienne doit savoir que le combat est un combat de souveraineté. Le combat, il s'agit de quoi? De chasser l'armée française. Il s'agit de mettre fin à ces années de torture qui nous impose la France, la communauté internationale. Donc, on veut être un État souverain comme l'État de la France, un État souverain comme l'État de l'Angleterre, un État souverain comme l'État des États-Unis. Donc, voilà, c'est le vrai combat et le combat de la... sur ce que tu as dit. Mais en tout cas, on est sur le même point de vue. Momo, tu n'as pas à t'excuser. Tu es un visionnaire. Oui. L'homme, un activiste, ce sont ses idées. On ne peut plus subir aujourd'hui et tu n'as pas à t'excuser ou bien essayer de rassurer certaines affiliations que tu as. Quand tu es dans la vérité, tu n'as peur de rien parce que la vérité gagne toujours. Le triomphe du bien sur le mal. Même si tu dois, même si, au nom de la vérité, tu devrais te retrouver seul dans ce combat, ne vends pas ton âme au diable, ne te baisse jamais pour concéder et ne te baisse jamais pour accommoder. La vérité, c'est comme le soleil du jour, c'est comme la lumière du jour. Ça triomphe toujours. Et reste dans cette lignée-là. Nous n'avons pas besoin de changer les IBK. Nous l'avons fait depuis Abdou Diouf au Sénégal. Après Abdou Diouf, on a eu Ouad. Après Ouad, nous sommes en train d'hériter d'une sorte de mastodonte, d'un zombie, d'une sorte de momie qui est Macky Sall, qui abuse du Sénégal. Et ce qui me touche profondément par rapport au geste héroïque, ça, il faut le dire, par rapport à la détermination du peuple du Mali, c'est le fait qu'on ne lui est pas, on n'est pas donné, on n'est pas laissé, on n'est pas dédouané Macky Sall, Ibeka en disant, oh, laissons-le finir son mandat. Voilà le cas du Cameroun, Momo Diarra. Nous subissons 50 années de bêtises. Les Camerounais, au lieu de se mettre debout comme le peuple malien et dit à Biya de quitter, les Camerounais s'entretuent pour des portions de terre et pour le nom du tribalisme, de la région, de la connotation et de l'héritage le patronyme. La lutte du Camerounais, ça, c'est le cas de le dire. Et je ne vais pas les mâcher mes mots. C'est un peuple zombifié, lobotomisé, une racaille, des derniers dans cette classe. Ils ne font rien. Les partisans du nul, les bouffons, des bouffeurs et des marcheurs. Je n'ai pas entendu même cette lutte de leadership dans la diaspora malienne. Et s'il y en a eu d'ailleurs, c'est passé sous le tapis. Vous ne vous déchirez pas par rapport à qui sera vu, qui a plus de visibilité. La diaspora a fait son affaire et le peuple malien, depuis Bamako, depuis tous les petits villages de notre terre, se sont mis debout contre un système. Au Cameroun, c'est le clanisme, les partisans, le régionalisme. Il est important que nous rappelions vraiment à ce peuple africain idiot et manipulable. Voilà le cas de Ouattara, par exemple, en Côte d'Ivoire. Ouattara a fait déjà ses 2 mandats. Tel n'est pas le cas avec Ibeka. Ibeka n'a fait que cette année. Il n'avait pas encore fait la moitié de son 2e mandat. Ouattara finit ses 2 mandats et comme si cela ne suffisait pas, il tient à étrangler, à tuer le peuple, les enfants de nos terres au nom du régionalisme. Tu ne peux plus parler sans qu'on ne te taxe de bêté ou tu es contre les djoulas. Mais comment est-ce que le peuple malien a su surpasser
surpasser cette différenciation-là, ou bien cette séparation, ou cette fracture qui est une gangrène dans la société africaine? Comment est-ce que vous avez vraiment pu, sans toutefois regarder si les Peuls, si les Mandingues, si les Soussous, si les Djoula du Nord, Djoula du Sud, qu'est-ce qui fait la force du Mali ou le peuple malien? Pourquoi vous réussissez là où d'autres moutons tombent toujours dans des trous là? Comment vous l'aviez fait? En fait, Mamouchka, il faut savoir que le peuple malien est debout depuis déjà des années. Depuis la chute de Moussa Traoré, le peuple a pris conscience. Et Alpha Oumar Konaré a fait ses 2 mandats. À la fin de son 2e mandat, il avait été interviewé par les journalistes. On l'avait posé la question s'il souhaiterait faire le 3e mandat. Il était tellement étouffé par les Maliens qu'il a dit que non, lui-même, il est pressé de terminer son 2e mandat et partir, que ce n'est pas facile de gérer. Parce que les Maliens ne se laissent pas faire. Et Alpha, il a fait ses 10 ans, ses 2 mandats. Oui, notre force, la force des Maliens est que les Maliens n'ont jamais baissé le bras. Depuis 91, le coup d'État qui s'est passé en 91, les Maliens sont dans le même combat, dans le même dynamisme jusqu'à là où je te parle. C'est ce qui fait que les Maliens n'ont jamais baissé le bras. Ils n'ont jamais baissé le bras. On a même un président qui a été chicoté. Cette union-là, cette homogénéité, qu'est-ce qui fait cette fusion? Qu'est-ce qui fait ce maillon? Qu'est-ce qui fait cette alliance? Il n'y a pas de faille. Personne ne parvient à vous séparer. La diaspora camerounaise ne se met pas debout à cause du leadership, à cause de la corruption. N'êtes-vous pas corruptible? Est-ce la langue bambara? Est-ce l'identité? Pourquoi on n'a pas de Camerounais, on a plutôt des sectaristes, du régionalisme? J'aimerais savoir, puisque l'occasion nous est offerte, que tu passes ce message aux Africains. Qu'est-ce qui a fait réussir les Maliens là où les Guinéens qui discutent entre Soussou et Foufou et Peul, les Ivoiriens qui parlent de Djoula au nord, Baolé à l'est, Bété à l'ouest. J'aimerais que tu passes un message très concis, Jean Fils. Je pense que, si je peux un peu te guider, c'est votre union et le désir du changement. Vous passez votre citoyenneté d'abord, avant l'ethnocentrisme, avant le régionalisme, avant le clanisme. Vous ne mettez pas le leadership ou bien je ne sais pas moi trop. Oui, Mamouchka, il faut savoir que les Maliens sont, même s'ils ne sont pas manipulés comme les autres. Il y a la corruption au Mali, même si la corruption n'a pas le même degré que les autres pays, oui, mais ça reste l'Afrique. Maintenant, notre force... En fait, je pense que c'est une question d'éducation et de culture. Parce que notre éducation, on nous enseigne dans notre éducation de ne jamais mener un combat, soit être injuste envers soi-même. On ne doit jamais être injuste envers soi-même. On doit toujours défendre la justice et combattre l'injustice. C'est ça notre éducation. Voilà. On vous a inculqué cela. C'était une sorte, vous avez cette doctrine, le doctrine de la communauté, le doctrine de la réussite ensemble. Ne jamais être esclave, ne jamais accepter l'esclavage, ne jamais être... En fait, c'est une doctrine qu'on nous a enseignée depuis la naissance. Ça fait partie de nos éducations. Voilà. Donc le Malien ne vend jamais sa dignité. C'est ce qu'on nous enseigne. Il ne faut jamais vendre ta dignité. Il ne faut jamais accepter de bafouer ta dignité. Donc le Malien, en général, c'est rare, un Malien qui garde toujours ses valeurs culturelles ne va jamais vendre sa dignité. Tu vas lui proposer tout ce que tu veux dans la vie, mais quand il s'agit de choisir entre ta proposition et sa dignité, il choisira sa dignité. C'est ça, c'est ça qu'on nous a enseigné. Le nationalisme. Oui, la dignité. Oui, la dignité et l'honneur. La cohésion sociale et la citoyenneté. Merci infiniment. Donc, pour le message pour ces autres suiveurs, manipulateurs, opportunistes, affamés, si vous voulez réussir, mettez-vous ensemble. Il n'y a pas de magie dedans. Ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas une formule venant de Jupiter. Ça ne vient pas de la planète Mars. Ça ne vient pas des extraterrestres. C'est l'union et la cohésion. Être du côté de la vérité, que ce soit Kamto, que ce soit Gbagbo,
que ce soit un coup, un musulman, un chrétien, un animiste, un ceci, c'est d'abord le peuple d'abord. Passons ce message aux moutons camerounais parce qu'il y a une moutonnerie, un pays perdu là-bas quelque part où ils viendront te dire que Kamto n'a pas prouvé à suffisance qu'il pouvait gérer un pays qui est vétuste, qui est dans un état de délabrement poussé, 50 années de gangrène et de cancer, 50 années de putréfaction, 50 années de 50 années de putréfaction avancée. On vient nous demander, on demande à Kamto aujourd'hui, voilà qu'en quelques minutes, sans que vous ne le sachiez même, l'armée malienne s'est levée pour se mettre aux côtés du peuple. Mais au Cameroun, le peuple n'existe pas. On impose un vieillard croulant, un zombie, une photo. Mamouchka, moi je pense que au Cameroun, ce qui se passe au Cameroun, je le qualifie comme ça, quand l'ignorant ignore son ignorance. Parce que généralement, quand on échange avec les Camerounais, quand l'ignorant... Vas-y. Quand on échange avec les Camerounais, déjà à la base, quand on leur fait savoir que la politique camerounaise, elle est tordue, elle est comme ça, mais pourquoi vous ne vous levez pas, vous êtes... Après, il te dit, mais toi, tu es de quel pays? Tu n'es pas camerounais, laisse-nous gérer notre pays là. Ben, donc, en fait, je crois qu'ils ne veulent pas savoir, ils pensent qu'ils connaissent déjà, et ça est là, tout est là déjà dans leur tête, donc on n'a pas besoin d'écouter d'autres personnes. Alors que chez les autres, le résultat est en train voilà, le résultat est chez les autres. Maintenant, ils doivent s'inspirer des autres. Mais eux, ils se disent que non, le Cameroun appartient aux Camerounais, pas besoin que... Comme le cas de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, je crois que c'est ça. Quand l'idiot ignore son idiotie. Le peuple malien a une destinée. Et ne retombons pas dans l'erreur du Burkina Faso. La terre de Sankara. Le tout n'est pas de balayer Compaoré dehors et de laisser Kaboré continuer avec la servitude. Nous devons, le peuple malien doit tirer la leçon. Et je vais me mettre à tes côtés. Nous allons passer le message même 2 fois par semaine s'il le faut, qu'il ne retombe pas dans les erreurs du peuple du Burkina Faso avec Kaboré. Nous devons rompre avec la France. Et aujourd'hui, oui, mais c'est le seul combat qui reste aux Africains. Oui. C'est le seul combat qui reste aux Africains. En fait, le combat est le combat de l'indépendance. On doit se débarrasser de ce joug d'esclavage. Le colon est toujours là. Nos ancêtres se sont battus. Ils nous ont laissé un bon héritage. Sauf que, voilà, ces dirigeants farfelus, je les appelle comme ça, ils sont venus, ils sont là seulement à servir la France, à servir le colon au détriment de leur pays. Aujourd'hui, déjà, au Mali quand même, ça je vous rassure que aucun dirigeant, aujourd'hui nous enregistrons le 3e coup d'État au Mali. Merci. Depuis la chute de Moussa Traoré. Ça prouve qu'il y a garçon au Mali. Il n'y a pas homme pour vous. Il n'y a pas homme pour vous là. Clarisse, n'oublie pas aussi que ATT était un militaire. C'était un militaire qui était au pouvoir, mais malgré tout, on l'a fait un coup d'État. Militaire au pouvoir, on l'a fait un coup d'État. Donc, ça veut dire que le peuple malien ne se laissera jamais faire. Et ça, je vous garantis ici, je vous le dis ici, sur ce plateau, le peuple malien est un peuple aujourd'hui éveillé. Tu viens, tu fais leurs affaires, bah, tu es la bienvenue. Tu ne fais pas leurs affaires, tu prends tes clics et tes claques, tu vas sur la France, comme le cas d'Ibeka. On leur a passé le message, ils savent ce qu'il reste à faire. Nous avons 4 fronts, nous avons 4 points de guerre. On écoute notre chanson et tu sors comme un guerrier. Tu es mon Mansa, tu es mon Tchaka Zulu, tu es le guerrier de ma terre. Clarisse Kamwa, tu es la digne fille de l'Afrique aussi. Tu t'es beaucoup battu et je te connais, même s'il y a certains qui ne veulent pas te comprendre, mais ils te comprendront après. Ça, j'en suis sûr et certain. Oui. Ne te décourage pas, courage, tu as tout le soutien. Oui. Tu n'as plus rien à prouver. Tu as toujours été sur le même chemin et la ligne est toujours droite. Merci, Jean Fils. Allez, africainement. Merci, Clarisse Kamwa. Je salue tout le monde. D'ici la semaine prochaine. Merci. Il n'y a pas de souci. OK, merci.
Debout, peuple africain. Debout, les moutons là. Debout. Debout, peuple africain. Debout, Camerounais. Debout, Guinéens. Debout, Sénégalais. Vous pouvez faire partie Macky Sall. Vous pouvez faire partie Macky Sall même dès ce soir. Vous pouvez changer les choses dès ce soir. Vous pouvez faire partie Ouattara avant le 31 octobre. Vous pouvez faire partie Biya avant le prochain mandat. Vous n'avez plus de temps à perdre. Levez-vous et chassez-moi le Gabon. Vous pouvez faire partir la France ou Ali Bongo avant la fin de cette semaine. Levez-vous et faites ce qu'il y a lieu de faire. Arrêtez les petites guéguerres, les femmes, les ceci. Nous n'avons pas besoin de tribus, nous n'avons pas besoin de régions. Levez-vous et que le Cameroun gagne. Levez-vous et que le Gabon gagne. Levez-vous que la Côte d'Ivoire gagne. Levez-vous que le Sénégal gagne. Levez-vous que le Togo gagne. Levez-vous pour que le Tchad gagne. Levez-vous pour que la République centrafricaine gagne. Nous n'avons plus besoin de ces morpions. Touadéra doit partir, Macky Sall partira. Nous pouvons mettre terme à leur mandat aujourd'hui. Tout est possible. Ensemble, levons-nous comme un seul peuple. Levons-nous contre la dictature. Levons-nous contre la France-Afrique. L'armée malienne aujourd'hui est capable de faire partie IBK. Mais l'armée malienne a oublié, a une mémoire sélective, a oublié qu'on devait faire fermer les bases militaires. Fermer les bases militaires au Sénégal, fermer les bases militaires au Gabon, fermer la présence de la France, appliquer la politique de Kadhafi. Faites partie Ouattara aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de l'ONU pour protéger la Côte d'Ivoire. Les soldats maliens peuvent venir vous aider. Ensemble, nous pouvons changer des choses. Nous n'avons pas besoin d'attendre le 31 octobre. Ouattara doit partir. Le peuple ivoirien peut assumer le relais et imposer une élection équitable et juste. Nous n'avons pas besoin de toujours répéter et permettre aux hommes, avec leur machisme, ils ont prouvé à suffisance d'ailleurs leurs limites. Simone Gbagbo peut devenir président en Côte d'Ivoire. Aminata Traoré au Mali. Aminata Tall Sall au Sénégal. Nous avons des femmes dignes, nous avons des femmes fières. Nous pouvons prendre le pouvoir au Cameroun. Nous pouvons remettre la pendule à l'heure. Nous pouvons chasser Faure Gnassingbé. Nous avons Farida Bemba Nabourema au Togo. Nous avons des femmes engagées, des femmes visionnaires, des femmes qui bâtissent, pas des femmes qui détruisent, des femmes qui sont sujettes à la corruption. Les hommes ont prouvé leurs limites. Les hommes sont la cause de notre échec sur le plan international. Les femmes prennent le pouvoir et les choses vont changer en Afrique. Les femmes prennent le pouvoir, les Nubians, les Amazones, les guerrières, les mères de famille. L'Afrique, c'est notre avenir. L'Afrique, c'est notre terre. Fermez la porte à la France. Fermez la porte à la dictature. Je suis prête à y retourner même demain si vous nous donnez l'occasion, si vous nous donnez la chance. C'est vous qui allez vous lever pour libérer le Cameroun. Ce n'est pas la diaspora de le faire. C'est le Camerounais. Le Camerounais de Ngaoundéré à Kousseri, de Kousseri à Tiko, de Tiko à Boumnieben. Vous vous levez tous d'Akoloninga à Douala, à Bonaberi, à Ndjombe, à Tiko. Vous vous levez tous et vous faites partie Biya. Ce n'est pas à la diaspora de le faire. Ce n'est pas à la diaspora de prendre l'avion et venir libérer le Cameroun. Je dis, les Camerounais là, du lac Tchad, jusque dans le sud, l'extrême sud, à Tiko, à Moutengene. Vous vous levez tous comme les enfants d'un seul peuple et vous faites partie Biya. Vous le décidez aujourd'hui, ils partiront. Peut-être 15 millions de Camerounais même sur place, près de 7 millions de personnes à Douala, près de 2 millions à Yaoundé, près de 6 millions dans d'autres villes, Bafoussam, Ngaoundéré, Kousseri, Bachia, Penja, Bonaloka, Waireva. Levez-vous tous et faites partie Biya. 30 années de dictature, 40 ans, 50 années de bêtises. Ce n'est pas un royaume. Même si c'était un royaume, Biya a montré ses limites. Ce n'est pas à l'opposition de prouver le contraire. Ce n'est pas à l'opposition. L'armée malienne ne se bat pas comme Kamto depuis 2018. L'armée malienne n'a pas été en prison comme Kamto depuis 2018. Levez-vous, faites partie Biya. Ne remettez même pas le pouvoir à Kamto. Peuple camerounais, prenez votre pays, gérez votre pays, donnez à manger, construisez des routes. Comme avait dit quelqu'un,
Plantez les routes et construisez les arbres. Plantez les routes comme les arachides et construisez les arbres. Chassez comme Alpha Condé, chassez Touadéra en République centrafricaine. Chassez-moi le maréchal despote Idriss Déby du Tchad. Vous méritez mieux. Vous méritez mieux. Chassez Ouattara, vous n'avez pas besoin d'attendre. Le 31 octobre, c'est loin. Un jour de plus au pouvoir, c'est un jour de trop. Un autre Ivoirien de mort, c'est un Ivoirien de trop. Chassez-moi, faites-moi tomber le gouvernement au Gabon. Levez-vous comme un seul peuple, comme le peuple malien. Faites partie le gouvernement de Libreville et de Brazzaville. Vous pouvez changer même les choses à Kinshasa. Il est temps que nous prenions les choses en main et que nous prenions notre destin en main. Arrêtez de pleurnicher, de vous empiffrer. La vérité vient par la porte et vous allez passer par la fenêtre. La vérité vient par la porte et vous passerez par la fenêtre. Plus de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a fait 10 ans et il aimerait encore ajouter un autre 5 ans dessus. C'est trop. Faites partie Faure Gnassingbé, peuple togolais. Peuple, les enfants de Sylvanus Olympio, levez-vous et faites partie l'assassin. N'est pas la cuisine de Faure Gnassingbé. C'est un piètre dirigeant. Un mercenaire, un envoyé de la France. Levez-vous au nom de l'Afrique pour une fierté, pour une identité, pour une culture. Faites partie ces moutons. Faites-moi partie ces agents du diable. Débarrassez-vous de ces églises et de ces mosquées. Fermez-moi ces Bibles et ces Corans et sortez chacun avec sa machette en main. Chacun avec son âme en main. Chacun avec sa constitution en main. Chacun avec son drapeau en main. Vous libérez le Cameroun. Vous ne pouvez pas laisser Biya vous dicter, vous imposer la lecture. Vous ne pouvez pas laisser Dramane Ouattara, le plus vieux des dictateurs, le plus vieux sanguinaire, de continuer. Et dénoncer même les activistes qui soutiennent des bêtises. Dénoncer ces activistes ventrus, ces activistes chômeurs, ces activistes à temps partiel, qui mendient et qui encouragent la dictature. Rappelez à ces ventrus, à ces nullissimes, qui sont en exil chez les Blancs, parce qu'ils ont fui la Côte d'Ivoire, ou bien parce qu'ils ont fui le Cameroun. Rappelez-leur, écrivez leur nom et n'oubliez jamais. Ce sont des mendiants, ce sont des traîtres, et n'oubliez jamais qui ils sont. Prenez votre destin en main. Nous avons des femmes qui peuvent prendre le pouvoir. Aminata Dramane Traoré, au Mali aujourd'hui c'est possible. La maman construit, la maman bâtit, la maman nourrit, la maman ne détruit pas. Le féminisme aujourd'hui et demain sont toujours des femmes qui ont bâti l'Afrique. Les femmes ont des visions, les femmes ont de l'émotion. Les femmes sont protectrices, elles ne détruisent pas. L'homme c'est l'égoïsme, l'homme c'est la division, l'homme c'est manger et abandonner la famille. L'Afrique c'est notre terre. L'Afrique c'est pour nous et l'Afrique de demain c'est nous qui allons décider. Il est temps que nous passions aux choses très sérieuses. Je ne suis pas dans le suivisme. Je n'attends aucune compassion de votre part, encore moins une approbation. J'ai une lecture, j'ai une vision, j'ai le message ancestral. Les femmes peuvent changer les choses. La femme au Gabon, la femme au Cameroun, la femme au Sénégal, la femme au Niger, la femme au Bénin, la femme au Togo. Et nous allons réécrire l'histoire de l'Afrique. Nous allons protéger notre foyer, la terre de nos ancêtres, notre identité. Les maquis sales dehors, nous avons des femmes intellectuelles, des femmes. Elles ont le charisme, elles ont la lecture, elles ont la personnalité, elles ont l'aura qui va avec. Elles peuvent tenir tête à la France. Aminata Tall Sall, il y a en 2018 déjà, en 2014, je veux dire, en 2014, j'ai mentionné Aminata Tall Sall, la juriste sénégalaise. Et certaines personnes sont venues, comme d'habitude, me dire « Oh, on ne peut pas accepter une femme dans des pays musulmans. » Vous réduisez la femme à quoi? La cuisine? Aux mains porteuses? Une femme peut diriger le Bénin. Si la femme vous a donné la vie et vous êtes incapable de protéger le Bénin, de protéger le Togo, donnez-nous le pouvoir et nous allons gérer. La sortie, c'est à gauche pour vous. Arrêtez de détruire nos enfants. Arrêtez d'envoyer nos enfants au suicide. À la mer.
Les femmes sont décapitées au nord-ouest du Cameroun. Les femmes sont violées au Cameroun, au Sénégal, au Congo, à Brazzaville, au Gabon. Les femmes peuvent changer des choses. Je tiens, à moi seul, je tiens tête à Donald Trump, comment on l'appelle encore, Macron et tous les autres. Je ne rends compte à personne. Le monde a été paralysé à cause du Covid-19. Notre Covid, notre virus, notre destruction, c'est la servitude, la trahison du continent, la trahison, le pillage de nos ressources. Pas les hommes, pas les machistes, pas les machos. Ils ne valent rien, mais ils s'imposent. La sortie, c'est à gauche. Fils de ma terre, chassez-moi ces dirigeants et donnez la clé à maman. Chassez-moi ces dictateurs et remettez la clé à votre mère. Il n'y a que votre mère pour vous protéger. Il n'y a que vos mamans pour savoir ce dont vous avez besoin. Les mamans sont protectrices. Les mamans sont visionnaires. Les mamans sont futuristes. La femme qui gère la maison, il n'y a pas mieux qu'une femme. Remettez l'Afrique aux femmes et nous allons prendre le pouvoir. D'accord? Vous ne pouvez pas prétendre venir parler au nom du peuple malien et empêcher même à certaines femmes de tenir le pouvoir et de changer des choses. Aminata Traoré peut le faire. Elle peut assurer la transition. Elle peut rétablir les lois qui peuvent régir notre société. Elle peut penser à l'avenir de l'Afrique. Les hommes sont des opportunistes, des mangeurs et des bouffons. Et vous avez prouvé vos limites. Ce n'est pas à nous de prouver que nous pourrons mieux faire que vous. 60 années après la pseudo-indépendance, il est temps que l'Afrique prenne son destin en main et réécrive son histoire. Il y a certaines personnes qui veulent intervenir. Est-ce que j'ai besoin d'autres personnes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? J'approuve alors. Ils veulent dire quoi? Chassez-moi Macky Sall du Sénégal. Moi, Macky Sall. Bonsoir, ma soeur. Allô? Oui, bonsoir, ma soeur. Bonsoir, c'est qui? Je salue. Oui, c'est Ya Assou, la Sénégalaise. Ah, bonjour. C'est que quand vous intervenez dans un débat aussi sérieux et vous ne vous montrez pas, je ne sais pas trop, mais nous vous écoutons. Hein. Oui, il n'y a pas de problème parce que je suis dans mon travail, je ne peux pas tout montrer. Ok, ça marche. Parce que ce que vous dites est très important, mais Aminata Tall Sall, il faut plus le mentionner parce qu'elle est partie sur le camp de Macky Sall. Elle peut partir, c'est un peu ça le problème que nous avons, ma soeur. C'était une suggestion. Elle peut partir même dans le camp de Macky Sall, mais nous la ramenons à la raison. Seule, elle ne peut rien. J'étais l'une des premières activistes en 2014 à mentionner le nom de cette femme, à faire des suggestions et des propositions politiques. Beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas viennent toujours avec des a priori. J'ai parlé d'Aminata Tall Sall puisque je connais son parcours. Elle a le charisme. Personne n'a le monopole du savoir. Personne n'a la formule magique. Le peuple peut l'inspirer. Les activistes de la société civile africaine peuvent inspirer ces leaders-là. Ce n'est pas tout un peuple, ce n'est pas 15 millions de Sénégalais qui pourront être leaders. Il y a une seule personne qui doit mener à bout les projets du peuple. Même si elle est du côté de Macky Sall, on pense à une autre femme. Exactement. Elle est sur le côté de Macky Sall et être sur le côté de Macky Sall, c'est l'argent. Il te paye beaucoup d'argent. C'est bien avant les élections de 2019. Je me rappelle, je sais. Même si on lui a donné de l'argent, il y a encore de la place. Nous avons besoin d'autres femmes. Nous pouvons inspirer d'autres femmes. Ce que je fais là, c'est des suggestions. Je n'impose personne, je fais des suggestions. Oui, elle est devenue traître. Elle a préféré l'argent que son peuple. C'est dommage. Merci déjà pour l'information. Merci déjà pour ton intervention. Et merci aussi voilà, parce que en tant qu'Africaine, sénégalaise, je ne peux pas regarder ce live très intéressant et mentionner Aminata Tall Sall et je dois vous informer qu'elle n'est plus l'Aminata Tall Sall que vous connaissez avant. Il y a un changement. Oui, mais il y a beaucoup d'autres femmes au Sénégal, des femmes de carrière. Nous avons bien beaucoup sûr, de femmes si j'en connais, je vais les mentionner. So don't worry, sister. Okay, thank you. You take care. You're welcome. So I have something to say also. Okay, you can go ahead. Go ahead. I'm listening. We are listening. Exactly. So, je salue mes frères, mes sœurs, tout le monde.
Et je vais dire de faire très attention et mener même des enquêtes. Parce que ce qui est arrivé au Mali, ce n'est pas la première fois que ça arrive en Afrique. Parce que parfois, la France est derrière les militaires pour détrôner celui qui est là-bas en douce et ensuite les manipuler après. Oui, et placer Donc, encore je un autre, demande aux gouvernements. remplacer un mouton par une chèvre, je comprends. Ne vous Exactement. inquiétez pas, nous avons l'œil ouvert, nous ne sommes plus la société inapte, inactive, suiveuse d'il y a quelques années. Les réseaux sociaux sont là, l'éducation politique est là, l'éveil de conscience et travail. Je déplore l'absence tout le temps de la société civile. Et beaucoup vont m'accuser de toujours vouloir monopoliser la parole. La société civile africaine n'est nulle part. Nous n'avons pas un comité de panafricanistes qui puisse même récupérer cette révolution. Ils ne sont nulle part. Vous les voyez, chacun dans sa ligue, chacun dans son urgence, chacun dans son association. Voilà le problème crucial de l'Africain. Nous avons des leaders panafricanistes, des faiseurs de vidéos, des gens qui ont des pages de Facebook, mais vous ne les voyez jamais au moment crucial, à l'instant T, d'intervenir et de peser de leur poids, d'influencer la balance. Ils ne sont jamais là. Et après, on va dire, elle se plaint parce qu'on ne la suit pas. Personne ne peut même me suivre. On ne peut pas me suivre puisque je dis la vérité. Nous n'avons pas la société civile. Voilà le problème du Mali. Ensuite, on ne voit personne. On ne voit aucun panafricaniste déjà qui est au devant. On ne voit pas la société civile africaine ou bien les Claudicia, les Alain Mabankou, je ne sais pas moi trop quoi. Chaque fois, les gens m'en veulent puisque je cite certains noms. Mais je m'en tape. Vous êtes des abonnés absents. Vous ne prenez pas la décision quand il faut. Merci, mon frère. Ma soeur, pardon. Merci infiniment de ton intervention. oui. On ne voit jamais les pseudo-panafricanistes, ceux qui ont tous les followers, ceux qui font des vues, on ne les voit nulle part. Et vous allez les voir demain sortir de leur petit trou et faire leur petite intervention. Là où les bottes font du bruit, là, ils ont la queue entre les jambes. Pardonnez mon anglais. Là où on a besoin de voir hommes, là, les gens qui ont des visions, les gens qui ont des lectures, les gens qui ont un programme politique, à dire que toute même la société civile africaine est corrompue, vous êtes tous des achetés et des vendus, on ne les voit nulle part. On ne les voit nulle part. Et on viendra me dire, est-ce que tu connais le professeur Gomez? Est-ce que tu as entendu telle personne? Mais vous n'êtes jamais là quand on a besoin de vous. On ne vous voit nulle part. Vous ne pesez pas de votre poids. Vous n'influencez personne. Si oui, dans des directs, dans des lives et le nombre de followers sur Facebook. C'est écœurant. Ça me blesse profondément puisque l'Afrique, la libération de l'Afrique, je tiens ça vraiment à cœur. C'est du sérieux. C'est une vision. Hein? C'est pour moi ma doctrine. Hein? Vous aimez toujours les suiveurs. Vous aimez l'exhibitionnisme. Vous aimez les hommes qui viennent vous raconter leur histoire. Personne n'est là. Quelqu'un dit qu'il veut intervenir. Envoie le Boubacar Ousmane. Vas-y, envoie l'intervention. Boubacar Ousmane, envoie la vidéo si tu veux. Je peux vous prendre, hein, ça ne me gênerait pas. Hein. Boubacar Ousmane, je t'écoute. Hein. Vas-y, viens. Boubacar Ousmane, envoie déjà l'intervention. Comment on appelle encore? Boubacar Ousmane, si tu veux intervenir, tu envoies. Nonsense. Boubacar Ousmane. Allez, s'il n'intervient pas, je m'en vais. I've got better things to do. Boubacar Ousmane. Bah, peut-être que nous ne sommes pas amis. Clique, connecte-toi, suis-moi ou envoie-moi l'amitié. Suis-moi sur Facebook au moins. On vous demande toujours, vous voulez suivre Clarisse comme moi. Vous ne le faites jamais. Hein? Votre aigreur. Vous me sortez de partout des fois, franchement. Vous me sortez de partout. Allez. Guten Abend. C'est qui ça veut le Guten Abend? Allez. J'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste ne m'intéresse pas.
Mais pourquoi ces gens-là? Mais c'est Moubacar, hein? Moubacar, ok. Moubacar Ousmane. Mais pourquoi on les envoie? No answer from live guest. No, je te prends là. Prince Iso, envoyez-moi. Je vous envoie l'appel. Pourquoi ça ne prend pas? Facebook a bloqué. Je ne parviens pas à vous envoyer. Add. Bah, je le fais, hein. Je le fais, hein. Dieu bénit Tchakounte. Tu vas intervenir? Je n'ai pas de caméra. Moubarak Ousmane. Tu n'as pas de caméra et tu vas intervenir? Tu vas intervenir comment? Tu vas appeler sur Messenger? Merci d'exister. Merci. Personne d'entre vous n'a de vidéo. Du moins, ce n'est pas Moubarak qui n'a pas de vidéo, Emilienne Madjou. Allez, je m'en vais. J'ai dit ce que j'avais à dire et je me retire. Accepte la demande de ta fille. Biscuit énergétique. Est-ce que j'ai l'énergie pour le biscuit? Toi, tu as partagé. Oh, il y a quelqu'un encore. Il y a la dame là, c'est sûr qu'elle va encore parler. Notre soeur va encore parler. Ok, biscuit énergétique, je vais t'accepter, ma chérie. Pourquoi on aime souvent entendre certaines personnes ne le font pas? Notre soeur de tout à l'heure, son truc passe. Rosa, C'était coupé, oui. Je voulais te dire quelque chose de très important. vas-y, s'il te plaît, pour quelques minutes. Oui. Voilà, je voudrais faire savoir les sœurs et les frères africains que la France, ce n'est pas la première fois, par exemple, dans les problèmes comme ça, quand ils voient que le président n'est plus aimé, il est tout le temps derrière, il va dans l'autre côté pour programmer de détrôner. Pour le remplacer. Pour le remplacer, exactement, oui. Pour remplacer, organiser. Voilà, et être avec les militaires. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il fasse ça en Afrique. Ouais. Number one. Number two. Yes. Le problème de McGo, les présidents africains de la francophonie ont signé que s'il y a problème de gouvernement, la France a le droit de venir s'intervenir, de venir pour intervenir. On va changer tout ça. Don't you worry. Don't worry, my sister. We're going to change all that. That's why you need new leaders. That's exactly why you need new leaders. Vous avez besoin de femmes avec des visions comme nous là pour changer. Nous allons faire partie de la France. On ne leur doit rien. Je ne touche pas, je ne suis pas du sud de la France. La France, je n'ai prêté allégeance à personne. Et même si par le passé, par ignorance, nos ancêtres ont signé certains traités avec eux. Vous allez voter des femmes comme Mamouchka. Nous allons mettre terme à cela. On annule tout. Au contraire, c'est la France qui nous doit. La France nous a pillés pendant des années. La communauté internationale nous doit. Même la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Nos ancêtres, par ignorance, soi-disant, et ça même, c'est eux qui le racontent d'ailleurs. Vas-y, ma soeur, et on finit. Exactement. Parce qu'actuellement, le problème, ce n'est pas même les présidents, c'est la population de conscientiser les Africains. Les Sénégalais, les Maliens. On le fait, je suis sur la toile depuis 6 ans. 6 ans quand même, c'est trop. 6 ans sans succès, 6 ans sans changement.
c'est la monotonie, c'est le peuple le plus endormi, c'est le peuple le plus amorphe. C'est bien facile, je ne sais pas de quel côté des États-Unis tu te trouves. Aux États-Unis, tu es arrivé, tu as trouvé déjà un État qui est un État, un pays qui est préétabli, qui a des lois, qui font, ils ne sortent pas, ils ne tombent pas du ciel. Ils ont passé des moments difficiles, mais ils ont décidé de changer des choses positivement. Mais nous, on n'a pas évolué. Voilà, nous pouvons rendre l'Afrique. L'Afrique est aussi riche. Hein? Tout le monde veut l'Afrique, à part l'Africain. Parce que l'Africain n'a pas l'esprit de création et d'investissement. Tu te rends compte, ma soeur, que les Africains importent tout. Nous ne transformons rien sur place. Au Cameroun, par exemple, on en veut au Bamileke d'avoir acheté des terres. Pourtant, les Chinois cultivent au Cameroun. Les Chinois ont acheté 10% du territoire camerounais et ils cultivent le riz pour vendre aux Camerounais. Ils apportent des sacs chinois. Les Africains n'ont pas besoin d'importer les sacs d'Italie. Les Africains n'ont pas besoin d'importer le riz. On peut cultiver le riz. Les Chinois cultivent le riz au Cameroun pour envoyer encore en Chine. Les Camerounais passent le temps à se couler la gueule. Ils boivent en longueur de journée. Ils se droguent et vendent les tombes de leurs parents et se plaignent parce que certaines personnes ou leurs frères sont venus investir dans leur région. Ça, c'est la stupidité. Ça, c'est la pire. Ça, c'est la bêtise. Ça, c'est des... You know what? Anyway, thank you, sister. Have you finished, though? OK. Je vais terminer. Pour le Sénégal, c'est pire parce qu'il y a un problème de confrérie. Confrérie de marabout. C'est ça qui domine là-bas. La moitié des Sénégalais, maintenant, croient que le marabout va les amener au paradis. C'est ça le problème chez nous. Vraiment, c'est un malchance. Moi, ils pensent que les marabouts vont les amener au paradis. Ça, c'est la bêtise noire. L'homme noir est tellement bête. Il donne l'argent aux marabouts au Sénégal, mais aux États-Unis, en Finlande, en Angleterre, ils travaillent en longueur de journée. C'est les marabouts qui gèrent l'Angleterre, c'est les marabouts qui gèrent l'Italie, c'est les marabouts qui gèrent la France. Ça, c'est la stupidité maigre. Billahi. Non, je dis, on est musulmans, 99 musulmans, et il y a des gens spécialement qui ont des machines qui fabriquent des faux billets, et on les attrape pour 3 mois seulement au Sénégal. On a attrapé il n'y a pas longtemps 2 personnes, mais ils ont laissé 3 mois de prison. Et ensuite, il faut pas oublier que la France a ses hommes noirs. La France fait des brainwash, comme on dit, lavage de cerveau aux Africains. Il y a des non, mais les Africains sont aussi, they are also brainwashable. Je ne peux plus, arrêtons avec la victimisation, ma sœur. Nous sommes assez intelligents, j'ose croire. Nous sommes assez vieux. Quand c'est un Sénégalais qui peut attaquer un Camerounais, la France ne l'influence pas. Quand c'est des Maliens qui brûlent des jeunes enfants parce qu'ils ont volé un sac de riz, là, la France n'intervient pas. Le problème, c'est que nous avons tendance à graviter seulement vers tout ce qui a de mal. Et on a encore le mythe des Blancs et la servitude de ces religions esclavagistes-là. Merci infiniment et à la prochaine, ma sœur. Oui, il n'y a pas de problème, ma sœur. Merci. Merci beaucoup. C'est bien facile. C'est bien facile pour un Sénégalais d'aller donner 200 € à un marabout pour qu'on le protège. Mais quand il descend, il est chauffeur de Uber aux États-Unis, là, on tire sur lui, il meurt. Vous pensez que les Américains sont devenus la première puissance, soi-disant, du monde parce qu'ils avaient des marabouts? Vous courez pour aller donner l'argent au Macrosso. Macrosso vous demande de le payer pour qu'il vous donne la vie éternelle. Les Macrosso, les Moïse Billet, les Tsunassi, les vendeurs de rêves, les vendeurs d'illusions, eux-mêmes divorcés, eux-mêmes qui ont des maîtresses à gauche, à droite, c'est eux qui vous promettent les maris. Des pasteurs qui ne construisent jamais, qui n'investissent jamais, qui n'ont jamais de banque. Les imams qui vous font dépenser votre argent et aller à la Mecque. Pourtant, vous pouvez investir 3 500 000 pour aller vous marcher autour de la Mecque. 3 millions, je dis à la Mecque, à la Mecque. 3 500 000 pour aller marcher autour d'une tombe à la Mecque. Imaginez 1 million d'Africains. 1 million d'Africains. Vous mettez 3 500 000 ensemble. Vous n'avez pas construit quoi? Vous n'avez pas bâti quoi?
C'est bien facile pour vous de penser toujours au paradis. C'est même pas égoïsme. Vous êtes dans des religions qui vous abrutissent. Ces religions-là vous aliènent. Par égoïsme, vous êtes tous les jours sous les amen, amen. Envoie ma bénédiction aujourd'hui. L'argent va te localiser. Un macroso vous raconte que l'argent va vous localiser. L'argent l'a localisé, lui. L'argent l'a localisé, ce petit bambouin-là, ce petit marmailleur, ce petit vociféreur, ce petit bandit. L'argent les a localisés. Tu vas voir le marabout pour lutter. Tu vois le marabout pour gagner. Tu vois le marabout pour aller au travail. Le marabout lui-même a un travail. Il a l'argent. Si le marabout avait l'argent, pourquoi vous demandez de le payer? Si le marabout est capable de vous soigner, pourquoi vous demandez de payer? Le marabout devait donner la chance gratuitement. Bande de moutons, d'opportunistes profiteurs. Arrêtez avec la victimisation à cause de la France, à cause de l'esclavage. L'esclavage est fini depuis longtemps. Vous avez accepté la servitude. Vous servez la France. Les intellectuels africains, la diaspora ou bien l'élite africaine est toujours à la merci, au pied de la France, à attendre la validation, épouser des femmes blanches. Le complexe d'infériorité, c'est vous. Les Chinois viennent chez vous, ils construisent, ils achètent. Les Libanais ont l'économie congolaise. Les Libanais ont l'économie ivoirienne. Mais viens voir l'Ivoirien ouvrir sa gueule là, pour insulter d'autres Noirs. Va voir comment on tue des petits-enfants au Nigeria parce qu'ils ont volé un sac de riz. Mais c'est eux qui mettent l'argent dans des églises de conneries. Vous construisez quoi? Vous achetez quoi? Le paradis? Quand vous donnez l'argent au macroso là, c'est pour corrompre Dieu? Nonsense. Déjà sur terre, vous souffrez. Même au ciel, vous êtes déjà sans papier. Vous êtes sans papier même au ciel. Vous allez en Arabie Saoudite, on vous laisse mourir. C'est au ciel là que... Réveillez-vous pour une fois dans votre vie. Vivez déjà bien sur terre. On ne vend plus la vallée d'une thème, on ne vend plus le Cameroun. Chassez déjà les Chinois et cultivez le riz. Chassez le Chinois et cultivez les arachides. Vous buvez au Dontol matin, midi, soir. Vous passez toute la journée avec une serviette autour de la taille. Vous avez grandi, vieilli dans la maison de vos parents. Depuis que vos parents avaient fait la maison à Poto, là, c'est pareil. Vous vivez dans les quartiers, dans le slumdog, dans le Soweto, dans les ghettos en Côte d'Ivoire. Mais les Libanais ont l'argent. Vous ne voyez pas ça. Vous appréciez Ouattara. Vous êtes en exil en Europe parce que vous avez fui la Côte d'Ivoire. Vous avez fui la Côte d'Ivoire à cause de l'instabilité. Et c'est vous qui soutenez aujourd'hui Ouattara. Si ce n'est pas la stupidité, la mendicité des échoués dans leur vie, même en Afrique, vous n'avez rien servi. Le petit diplôme que les gens obtiennent là, vous n'avez rien eu. Même le visa, vous êtes des clandestins même au ciel. Clandestins même politiques. Clandestins même dans le pays qui vous a accueilli. Bande de consommateurs. Bande de mangeurs de patates. Clandestins même au ciel. Clandestins en exil. Vous avez fui la Côte d'Ivoire à cause de la guerre. Et c'est vous aujourd'hui qui encouragez un vieillard, un croulant, un incapable, un impotent, un invalide, un handicapé de continuer. Bande de bouffons. J'espère seulement que le message avec le Mali est clair. Ibeka n'a même pas fini le deuxième mandat. D'accord? Demandez à ceux à bouche tordue, là, au pantalon sauté, là, au visage de tueur, là. Demandez à Ouattara, pantalon sauté, de partir. La Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Il a déjà fait ses 2 mandats, qu'il prenne ses clics et ses claques, qu'il aille dans sa maison de retraite, qu'il retourne en Israël si ça lui chante, et qu'il retourne en France si c'est ce qu'il veut, qu'il aille en vacances ou en bordure de la mer. Idiote. J'espère que le volume est bon. Vous insistez, vous demandez, vous ne voulez pas faire partie Biya. Biya que vous ne voyez même jamais. A dit que vous êtes tous des masochistes, des ventrus. Idiotes. Des consommateurs. Il est temps pour moi de partir. Allez. Je n'ai pas besoin d'écouter la musique. Je me casse. Vous me sortez de partout, vous me saoulez. Je reviens passer un message. Peu soit-il, d'ailleurs. Si ça peut avoir une résonance aux oreilles des Maliens, comme ça, ça va nous éviter le scénario du Burkina Faso. Les branches qui cachent la forêt, là. Caborés, zombies, momifiés. Après comparer, c'est même encore pire. Le Burkina Faso est encore au seuil de la pauvreté. Soi-disant, pays du tiers-monde, décidé, calqué par les colons.
Kaboré est incapable aujourd'hui de parler du franc CFA. Kaboré est incapable aujourd'hui de se débarrasser de la langue française. Kaboré aujourd'hui est incapable de mettre de l'ordre au Burkina Faso et de chasser le système qui nous aliène. Voilà la République centrafricaine. Vous avez des moutons au pouvoir qui ne pensent qu'à eux. Faites-moi partie ces pantalons sautés, ces ventrus, ces hommes qui ronflent, ces hommes chauves, ces hommes avec les bidons sur leur abdomen là, et ils donnaient le pouvoir aux femmes. I'm ready, I'm just waiting for you. Je suis prête, nous avons des idées. Je suis l'élu des ancêtres, les idées sont là. On transforme l'Afrique en 24 heures. Nous avons la vision de Kwame Nkrumah. Nous avons l'abnégation de Sankara. Nous avons l'arrogance de Sékou Touré. Nous avons la force de les mères d'Afrique. Nous allons aimer l'Afrique, bâtir l'Afrique, aimer aux Africains, apprendre aux Africains à s'aimer. Les traîtres, c'est vous. Vous venez, les idées sont là. Voilà une société civile absente. On a 10 000 tendances de panafricanisme, 10 000 tendances de révolution, 10 000 tendances de lutte au Cameroun, 50 opposants. Voilà que les Maliens aujourd'hui ensemble, une seule voix, un seul peuple, debout, on fait partie Ibeka. J'avais suggéré la même chose en France, au Cameroun, suggéré la même chose en Côte d'Ivoire. Ensemble, un seul candidat. Faisons barrière. On m'a taxé de tous les noms. Voilà le Sénégal, aujourd'hui. Chassez-moi Macky Sall, dis donc. Mettez TMA, renvoyez-le en France, qu'il aille manger le dessert de Macron. Nul, incompétent, suiveur, aucune identité. Quand je suis sénégalais, c'est quoi le Sénégal? Un pays occupé, des esclaves heureux, des pseudo-intellectuels. Allez, africainement votre maman Ndombe. Je garde aussi cette vidéo et je vais réapparaître prochainement. C'est quoi ça? Sali, je ne suis pas Paul Pia. Même si tu étais Paul Pia. Il y a encore des gens qui veulent aussi intervenir ou quoi. Allez, africainement votre maman Ndombe.